Bienvenue tout le monde dans le troisième épisode de Paper Cut. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, Guillaume, c'est quoi le film qu'on analyse? Aujourd'hui, on analyse The Thing. The Thing. The Thing. John Carpenter. Yes. Si je me trompe pas, c'est un de tes préférés. C'est effectivement un de mes préférés. Alors, je vais raconter la petite histoire. Attends. Donc, The Thing, 1982. On a fait 1982, l'année 1982, pendant qu'on faisait Poltergeist. Donc, Ouais. J'ai pas grand-chose à ajouter de plus que ça. The Thing, c'est le film... C'est pour moi? Yes. Oh, ben merci. That's for you. Donc, tout le monde Ouais. a un premier film d'horreur, right? Ouais. Le premier film d'horreur, qui est souvent considéré comme le premier film que tu as vu qui t'a fait tomber en amour avec le genre. Si je remonte très loin dans mon enfance, j'ai des premiers films d'horreur que j'ai vus quand j'étais jeune. J'ai Critters, j'ai Gremlins, j'ai tous ces classiques-là qui sont relativement écoutables pour des enfants. Je les ai vus quand j'étais jeune. Après ça, j'ai vu Aliens, qui m'a terrorisé pendant un bout. Et là, je suis un late bloomer. Je suis tombé en amour avec l'horreur quand j'ai vu The Thing. OK. Dans vingtaine. Tu sais, loin, la plupart des gens tombent en amour avec l'horreur bien plus tôt que ça dans leur vie. The Thing, moi, c'est le film que j'ai vu et j'ai vraiment fait OK, l'horreur, ça a quelque chose à dire de plus que juste faire peur au monde. On peut-tu être honnête pendant un instant puis se dire que moi je viens de l'écouter pour la première fois là, The Thing 1982. Yep. Très bon film. Yeah, right? Très bon film. C'est un excellent film. Horreur Ouais, ou pas horreur, c'est un très bon film. Exact. Puis je dirais, mis à part quelques petites prises ici et là, le film tient encore aujourd'hui. Oui. Mais Oui. en gros, en résumé, c'est un film que moi j'ai vraiment, vraiment bien aimé. Parfait. Mais dans le fond, l'analyse entre le scénario et le film, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de différences. J'ai pris beaucoup de notes. Fait que si vous me voyez sur mon téléphone, je suis pas en train de lire des messages textes de quoi que ce soit. Là. Je suis en train de regarder toutes mes notes pour m'assurer qu'on couvre pas mal tout ce que j'ai trouvé. Il y a beaucoup de petits détails, mais il y en a quelques-uns que c'est quand même des gros détails importants dans le film. Oui. Il y a des éléments assez majeurs qui ont changé. Ouais. Enfin, on y reviendra. Moi, je suis un gros fan. Ouais. je suis un assez fan pour dire que n'ayant pas trouvé un livre sur The Thing, j'ai le goût d'en écrire un. That's how big a fan I am. C'est super. Alright, donc, The Thing. Ouais. The Thing. Vas-y avec les résumés, je vais regarder mes notes. Aucun problème. The Thing, c'est 12 gars qui sont pris en Antarctique dans Outpost 31 et qui éventuellement se retrouvent confrontés à une créature qui était gelée dans la glace, qui a dégelé et qui peut prendre n'importe quelle forme, qui peut copier quelqu'un, qui peut infiltrer n'importe quel groupe et passer pour l'un des leurs. Et c'est leur réaction par rapport à ça, comment ils vont se défendre, comment ils vont s'en débarrasser, c'est quoi les répercussions de ça sur le reste de la planète, en fait, parce qu'ils doivent prendre ces décisions-là Ouais. à quelque part dans le film. Donc, c'est ça, en gros, le résumé du film. Ça ressemble à ça. Right. C'est aussi le synopsis du scénario. On Ouais, est d'accord exact. que l'histoire n'a pas changé entre les deux. Non, une Right? chance. Une chance. Oui, effectivement. Longue histoire courte, le scénario et le film tiennent exactement le même squelette narratif Ouais. à la base, si on pioche vraiment profondément. Mais si j'analyse la structure des actes, non. Ça, sûrement On se pas. rendra là. Sûrement pas. Pour ça, je suis d'accord. Même, je dirais, pour moi, ce que j'ai remarqué, les différences, c'était vraiment plus genre, question les scènes. Les scènes en tant que telles. Oui. Pour décrire un tel événement, le script est allé d'un bord, le film a choisi un autre côté complètement. Ouais. Puis ça, justement, on va pouvoir en discuter. C'est souvent une question de budget. Ben, ça, je m'en doutais. Ouais. C'est une question de budget ou bien une question de genre, comment est-ce qu'on va faire cette shot-là? C'est-tu nécessaire? Comme il y en a une, justement, on va l'aborder plus tantôt, mais il y en a une où il se dit genre, on est allé chasser des chiens super loin pour Ouais. Finalement, Mais ils ont alors- tout fait ça à la base. Puis Ouais. c'est quand même, ça c'est bien dit. L'histoire, c'est quand même. Et bien ça, c'est écrit. vraiment une question de budget, apparemment. Ils ont crunché les chiffres et ils ont fait, OK, c'est parce que ça va coûter genre 1,7 million de tourner cette scène-là. Juste de plus. Ouais, on n'a pas le budget, so fuck it. Ouais. Ils ont trouvé une autre façon de le faire. Par contre, ça change l'axe principal sur lequel le film tourne. OK. Ben, ça, on va y arriver. On va y arriver. Parfait. Premièrement, moi, en écoutant le film, j'ai écouté le film en premier avant de lire le script. J'ai réalisé que finalement, je pense que c'est exactement la méthode que je vais aborder pour toutes les podcasts futurs parce que j'ai une imagination de merde. Fait que quand je commence à le lire puis je sais pas de quoi ça parle, je me perds instantanément. Mais quand je regarde le film puis après ça, je lis le script, je suis capable de voir exactement où sont les différences. Fait que j'ai fait ça. C'est généralement plus marquant quand on fait ça dans cet ordre-là. Ouais. Fait que la première chose que j'ai remarqué dans le film, Yes. c'était pas clair d'où venait The Thing.
moi, j'étais pas sûr si c'était un humain qui l'avait avant ou bien si c'était le chien. Oui, ouais. Ouais. Le chien qui arrive, qui se Mm. fait courir après par l'hélicoptère, Ouais. c'est The Thing. Ben, c'est ça, c'est lui le porteur. C'est l'original. Mais là, comment est-ce que lui, ça c'est une affaire que j'avais pas tant compris. Est-ce que lui, il doit manger l'être pour devenir l'être ou est-ce qu'il doit juste le toucher et ensuite lui se transforme? Parce que j'ai été très mélangé entre est-ce que lui-même est capable de se séparer pour se. Oui. Ou il est capable de se séparer. Oui. Parce que dans le film, on Parce voyait. il peut avoir plus qu'une thing à la C'est ça, fois. on n'en voyait jamais plus qu'un à la fois. Non, mais il peut. Ben, en fait, attends, c'est pas vrai. On n'en révèle jamais plus qu'un à la fois. C'est ça. Oui. Fait qu'on pense tout le temps que c'est tout le temps une bataille à la fois, tandis Yes. qu'il y en a d'autres qui Yes. peuvent exister simultanément. Ouais. Mais dans la cage de chien, là, quand le chien, celui qui est infecté au début, qu'on voit au début, là, il rentre dans la cage. Ouais. Après ça, la cage est fermée, les lumières sont éteintes. Ouais. Et lui, il se transforme. Oui. Puis là, il commence à attaquer les autres chiens. Dans une séquence qui, avouons-le, est terrifiante en salle. Ouais, t'es super bonne. Puis Oh, pour ouais. vrai, j'avais des palpitations. Là. On se le cachera pas, c'était super bien fait. Commence à se transformer, puis après ça, il commence à acheter tous ses tentacules sur les autres chiens, puis j'avais l'impression qu'il essayait de les prendre d'une shot. Puis finalement, ce que le docteur, le scientifique, après, il dit, c'est qu'il dit « Ah, ça lui aurait pris 1 heure de plus pour s'assimiler à ces chiens-là. Ouais. » Mais pourtant, il était déjà dans une forme de chien, fait qu'il aurait été capable de le faire plus rapidement, non? Mais c'est qu'il va assimiler toute la forme, incluant l'ADN. C'est pas que simuler la forme, c'est carrément répliquer jusqu'à l'ADN. OK. Mais là, il essaie d'en faire plus qu'une à la fois, c'est ça? Oui. Est-ce que ça aurait pris plus longtemps? Peut-être. Je veux dire, entendons-nous, là. Il y a un médecin dans la place qui dit ça lui aurait pris 1 heure. Ça, ouais. Wow, buddy! Mais le résultat oui. aurait été quoi? Plusieurs chiens qui auraient été on their own? Ou est-ce que ça aurait été une grosse gigaforme avec des têtes de chiens? Puis... Ah, c'est une bonne question. Je pense que ça aurait été plusieurs chiens. Parce que à ce stade-là dans le film, il y a un chien puis il y a un humain qui est infecté. Mm-hmm. Right? Ouais. Donc, on sait qu'il peut se splitter. Moi, j'ai l'impression qu'il aurait splitté parce que la fonction de départ de Thing, c'est camouflage et infiltration. Ce qu'il fait à merveille. C'est la machine d'infiltration parfaite. Là. Je veux dire, ça simule tout. Ça simule jusqu'à tes souvenirs, jusqu'à un certain point ton attitude. Ouais, ça, ils l'ont jamais abordé, mais j'aurais voulu savoir. J'aurais aimé ça savoir aussi. Une des premières différences, puis là, je pense pas que ça change grand-chose, mais je pense que ça répond un peu à la question qu'on discutait tantôt. Tu disais c'est une question du budget. Première chose que j'ai réalisée, c'est l'hélicoptère dans le script, l'hélicoptère des Norvégiens. Oui. Okay, les Norvégiens, au début du film, il y en a 2. Ils parlent pas anglais du tout, puis il y en a un qui a une carabine qui essaie de chasser le chien. Ça, c'est le chien du début qu'on discutait il y a 2 secondes, qui est The Thing, qui va vraiment... c'est l'élément déclencheur du film, vraiment, là, qui commence à infecter le crowd. Le côté très cynique du film, c'est qu'essentiellement, les Norvégiens crient ça à l'équipe américaine. Laissez-le pas rentrer, it's a thing. Hein? Donc, essentiellement, le Norvégien leur dit exactement c'est quoi le problème. Ben, quand ils vont voir le village des Norvégiens plus tard dans le film, tu vois que le village des Norvégiens, c'est littéralement c'est le futur de notre film. Fun fact, c'est le même set. Donc, à la fin du film, la base explose. Une fois la base explosée, ils l'ont remake-upé un peu, sont retournés puis ont tourné la base norvégienne. C'est le même plateau de tournage. Pourquoi pas? C'est très drôle. Pourquoi pas? J'adore ça. Fait que les Norvégiens en carabine avec l'hélicoptère qui essaie de chasser le chien. Dans le film, ils atterrissent un petit peu à distance de la base des Américains. Puis en essayant de tuer le chien, il y en a un qui essaie de lancer une dynamite. Puis il échappe dans ses gants, puis ça tombe dans la neige, puis finalement, il explose l'hélicoptère de même. Je sais pas si on voit l'hélicoptère exploser, mais dans le scénario, l'hélicoptère essaie de chasser le chien, de le pourchasser, puis il skip 1, 2, 3, puis finalement, l'hélicoptère fait des tonneaux, les hélices un peu partout, puis l'hélicoptère explose avec le pilote dedans en projetant celui avec la carabine, puis après ça, le restant du film est plus ou moins similaire, là. Mais ça, j'imagine que c'était vraiment plus... Définitivement. Le budget. Définitivement. Donc, pour moi, mon expérience, c'est pas la première fois que je vois le film, et c'est pas la première fois que je lis le scénario non plus. C'est une relecture du scénario. Et la première moitié, presque la première moitié du film, se passe sensiblement de la même façon, à quelques détails près. Là. Il y a des trucs comme tu mentionnes là, mais ça, c'est une décision. Je vais en mentionner d'autres. J'ai pas mal pris toutes les notes des petits détails, là, juste pour que ce soit quelque chose à dire. C'est le genre de truc qui arrive. Tu as un scénario, tu pars dans ta tête, puis tu
te penches pas sur le budget, right? T'écris ce que t'as en tête, c'est cool, ça a l'air cool, puis ça sonne cool. C'est ça. Et là, t'arrives sur le plateau, t'arrives en pré-production, puis tu regardes ton budget, tu fais comme, shit, ouais, c'est parce qu'exploser un hélicoptère à ta minute, là. Ouais. C'est-tu vraiment nécessaire? Est-ce que ça va vraiment conduire l'histoire? Exact. Donc, ces petites décisions-là, puis tu peux descendre la liste si tu veux, mais ces petites décisions-là n'altèrent pas la structure. Pas vraiment. Pas assez pour dire que c'est un problème pour moi. Pas assez pour dire que ça change quelque chose dans l'histoire. Mais tu peux, si tu veux descendre la liste, tu peux. Là. J'ai un autre point, ouais. Ça, c'est un autre petit détail, mais je l'ai trouvé intéressant parce que je sais pas pourquoi il aurait choisi de faire ça comme ça. OK. McGreedy est en train de jouer aux échecs avec sa machine. OK? Fait que ça, c'est encore une fois, vraiment au début du film, on vient de se faire présenter le personnage de McGreedy qui est joué par... McReady. Excuse-moi, pas McGreedy. Est-ce que je peux faire une parenthèse ici? Vas-y donc. En ce qui me concerne, c'est une des présentations de personnages les plus extraordinaires dans l'histoire du cinéma. OK, je trouve ça cool. Pourquoi? Parce que d'abord, on le présente assez tard dans le film. Il n'est pas apparu dans toute la séquence initiale. Il arrive assez tard. Et là, ce qu'on nous montre, c'est un personnage qui est en train de jouer aux échecs, qui a donc une volonté de stratégie, qui perd et qui refuse de perdre au point de scraper son ordi, qui est comme... C'est un gros mauvais perdant. Fuck you! Puis qui verse son whisky dedans. C'est comme, non. Ce gars-là est prêt à tout sacrifier pour ne pas perdre. Ouais. Ça en dit beaucoup. Ça en dit beaucoup et tu le traînes jusqu'à la fin du film. Donc, personnellement, cette première scène-là, en 1 minute, t'as vu tout ce que t'avais à voir par rapport au personnage pour comprendre où est-ce qu'il s'en va. Hey, j'ai pas pensé de même, mais c'est vrai. C'est absolument vrai. Je trouve ça phénoménal. Mais tu sais quoi? Dans le scénario, ça se passe pas pareil. Pas tout à fait. Fait que, dans le fond, dans le film, il est en train de jouer aux échecs contre l'ordinateur. L'ordinateur lui met en échec. Lui, il devient fâché. Puis il verse son verre dedans, puis la machine, genre, elle a un court-circuit, puis il brise la machine, là, entre autres, là, puis il est comme fuck off. Il s'en va joindre les autres, puis c'est pas la fin du monde pour lui. J'aime beaucoup le liner cheating, bitch. Mais dans le scénario, il verse son verre dans la machine avant même que la machine le bat. Elle le met jamais en échec. Puis lui, il verse son verre, mais avant de verser son verre, il dit « You're getting old, aren't you? » La même ligne qu'il dit dans le film. Puis finalement, elle le bat pas, puis il verse son verre, puis par la suite... il va voir Norris, puis il dit « Hey, t'as-tu d'autres machines à échecs? » Fait que ça laisse à penser peut-être que vraiment sa machine dans le film, dans le scénario, est en train de vieillir, puis elle faisait pas ce qu'elle devait faire. T'es sûr? 100%. C'est la première chose que j'ai vue. Ouais. C'est la première chose que j'ai vue. Pas constaté en lisant. Ben voyons donc. OK, attends une minute. On va mettre pause ici là, pendant que Guillaume va checker ça, puis on va faire un petit resume. Rook to knight 6. Check. And then McCready says cheating bastard. No, checkmate. Okay, fair enough. Over. That's right. Oh my God. Okay, you got me there. Well, I mean, for me, it's a big deal. T'as raison. C'est pas échec et mat, c'est échec. T'as raison. Ouais, fait que je me dis, donc, OK, c'est pas que... battre définitivement, mais t'as raison. Check. T'sais, il aurait pu, ça veut dire, il y avait toujours une solution pour pouvoir bouger son pion puis continuer la game, mais ça ne tentait plus. Je vais utiliser un terme. Je pense qu'il faisait un move et il était très cavalier, comme genre, je vais te battre. Et là, l'ordinateur lui disait non, échec, puis ça l'a fait chier assez pour faire comme fuck you. Ouais. Bon. Mais il en voulait quand même un autre. Dans le film, je pense pas qu'il demande pour un autre. Il passe à autre chose. Chose que j'ai remarqué, puis ça se peut que ce soit peut-être juste dans ma lecture rapide du scénario. Le reveal que les Norvégiens ont découvert le UFO se passe en premier dans des photos avant d'être la découverte par vidéo. Quand ils sont dans la base des Norvégiens, dans le fond, ils sont en train de discuter. Là, c'est lui puis un autre, là, sont dans la base. Là, puis il fait à travers des photos, puis il trouve une photo où il dit « Ah, il y a des Norvégiens qui sont tout autour d'une trouvaille, pas archéologique, mais genre géologique ou juste mais c'est deux scènes qui portent la même fonction, en fait. Ouais. Donc, ils ont crunché les deux scènes en une pour... C'est ça, j'allais dire, ils l'ont fait 2 fois. Il y en a une qui était par photo, puis l'autre, par la suite, c'est dans les vidéos. Ouais. Mais les vidéos, je vais en reparler tantôt. Il y a une autre affaire qui se passe dans les vidéos que j'ai trouvé intéressant, une différence entre le film et le scénario. All right. Fait que, il découvre ça, mais là, tout à coup, McReady, il est en train de souffler de l'air dans sa poupée gonflable. Alors, il y a 2 choses. Choses qu'ils ont pas gardé ça parmi d'autres. Là. Je vais arriver à l'autre affaire aussi. Mais c'est ça. Il y a 2 choses. Il y a 2 éléments qui font qu'il y a 2 personnages dans le film qui ont des tempéraments beaucoup plus crapuleux
Ouais. avec ces détails-là. Donc, le détail de Ouais. MacReady qui, à plusieurs reprises dans le scénario, souffre sa crise De poupée de poupée gonflable. gonflable et Ouais. il l'aime, là. Et on Ouais. dirait qu'il y en a plus qu'une. Ça là, se passe pas dans le film. Là. Non, C'est non, juste pas dans du le tout. scénario. Ça- là. ça- Il y a ça- une poupée gonflable avec lui. Ben, écoute, ça donne l'impression qu'il y en a plus qu'une, parce qu'une fois de temps en temps, il y en a comme une qui pop out of nowhere, pis c'est comme, what the hell? Il la décrit bien, genre qu'elle se dégonfle à l'arrière, comme qui si elle fait- survolait dans Mais le ce qui fait background. aucun sens, elle n'est pas gonflée à l'hélium. Non, c'est pour dire qu'elle a tellement de pression dans ses boules ou quelque chose que genre, aussitôt qu'il y en a une qui éclate, puis elle part dans le décor quelque part pendant qu'il fait autre chose. Right. Ah ouais, ça m'a fait rire. Donc, non, ça n'existe pas. L'autre détail duquel je parle, et c'est un détail qui revient à quelques reprises dans le scénario et pas du tout dans le film. Ils ont coupé cette pièce-là et ce détail-là, et ça fait en sorte ils n'ont jamais montré la mort d'un des personnages dans le film, alors qu'ils la décrivent très bien dans le scénario. Quel personnage? Childs a une pièce dans laquelle il fait pousser du pot. Oui, non. Et c'est méga important dans le scénario. Je m'en venais à ça, là, parce que ça, on Yes. revient à ça plusieurs fois. Yes. Et je pense qu'ils ont coupé ça dans le film parce qu'éventuellement, it was dragging on. Ça ralentissait le rythme du film. Peut-être. Donc, le fait que, il fasse pousser du pot et que son pot soit super important pour lui. Ben, on s'entend-tu que Childs, dans le film, n'a pas jamais une fois fumé un joint. Je pense qu'on voit de la boucane une Exact. fois. Il y a Puis assez de c'est- stoner dans le film. Ben, c'est Palmer, right? Yeah. Qui, lui, allume son joint, puis il est vraiment il a plus l'attitude de stoner. Mais Yes. Childs était vraiment Ouais, la exact, personne. Exact. Puis, Donc, est-ce que c'est l'acteur qui a dit, moi, je fais pas ça? Ça se peut. j'ai l'impression que oui. C'est possible. J'ai l'impression que oui, parce que je connais cet acteur-là en le voyant dans Community. Il joue un assez gros rôle dans les dernières saisons de Community, puis genre, il a vraiment l'air de quelqu'un respectable, scientifique. J'ai pas l'impression que c'est un des comédiens d'Hollywood qui a fait beaucoup de drogue dans sa vie. Tu sais, he's very well spoken. Fait que j'ai l'impression peut-être que c'était lui. Mais tout ça pour dire que dans le film, ils ont donné zéro allusion que Childs était quelqu'un qui voulait du pot. Puis même quand tu vois Palmer, écoute, on fume de temps en temps dans la vraie vie, moi et mes chums et tout. Puis quand j'ai vu le bat que Palmer s'était roulé, je me suis dit, Taburn, c'est un gros bat, ça. C'est quand même. C'est un bâton de chaise, là. C'est un bâton de table. C'est une patte de table. Je me disais, d'où est-ce qu'ils prennent toute leur weed? Parce que je me dis, ils sont pognés là, dans l'Antarctique pendant des mois et des mois, là, mais pour se rouler des battes de même à journée longue, là, c'est parce que tu dois il y en a amené. Ouais. Je me dis, c'est une des questions que je me suis posée dans le film. Je me dis, ben, ils doivent avoir un supply illimité de weed, là, en quelque part, là. Dans le scénario, ils l'expliquent. Oui, ils poussent leur propre weed. Au moins, ça connecte. C'est vrai. Ça connecte les points, là, tu sais. Mais cette scène-là, et donc, je sais qu'ils ont tourné certaines de ces scènes. Parce que dans le scénario, parce que dans le scénario, il y a un personnage, éventuellement, eux autres, ils rentrent, beaucoup plus tard dans le film, ils sont en train de chercher des gens qui ont disparu, ils sont en train de chercher, je me souviens plus de c'est quoi le nom du personnage, parce qu'ils ont tous des noms. Il y en a beaucoup de personnages. Oui, c'est ça, déjà 12 personnages. En passant dans le roman, il y a 37 personnages. Let's go! Right? Donc, avoir coupé de 37 à 12, déjà, c'est une bonne décision. Ouais. Et ils cherchent, donc, il est arrivé quelques trucs, tout le monde a spreadé à gauche, à droite, et là, ils cherchent ceux qui ont disparu. Et dans le scénario, ils rentrent dans cette pièce-là, et ils s'obstinent par rapport au weed, parce que là, le weed, la vitre a été défoncée, le weed est gelé. Ouais. Et Childs capote, parce que non, mon weed! Et il y a un des autres personnages qui fait non, touche pas à tes plantes, parce que c'est quand même une matière organique, c'est peut-être infecté par The Thing. Moi, j'étais convaincu que ça l'était. Et ça soulève une super bonne question, très intéressante, qui est abordée dans le scénario, mais pas dans le film. Il était chanceux qu'il était dans l'Antarctique, parce que si cet ovni-là aurait atterri n'importe où ailleurs, ça aurait été la fin du monde. Oui, on est d'accord. 100%. On est d'accord. Ouais, non, moi, j'aurais aimé qu'un des plans on est d'accord. vienne en vie. J'aurais vraiment aimé ça que. Ouais, ça aurait été intéressant. Ça aurait été là, on aurait pu dire, ben là, il y a une grosse différence entre le script et le film. Ouais. Parce que c'est, en effet, une matière biologique. Ben oui. Une matière organique qui aurait pu être assimilée, qui aurait pu être. Et donc. C'est les seules plantes qu'il y a dans le film. Oui. Et je sais qu'ils ont tourné ça parce qu'on a des photos de plateau. Ah ouais. Dans cette pièce-là, la porte se ferme et il y a un personnage qui a été empalé dans la porte. Oui. Right? Ça, dans le c'est scénario. On le Fuchs. On le voit pas dans le film.
Ben, Littéralement, c'est c'est celui juste qu'on comme... retrouve brûlé. Ils l'ont jeté. Oui, ils retrouvent un l'ont cadavre, jeté, là. c'est vraiment genre une des morts qui ont comme jeté à l'air. Là. Ils ont Ouais, juste ouais, fait, OK, ben, That's il y a it. un personnage Ah, qui ont... il a dû se suicider. Ouais, exactement. C'est ça. Il a trouvé le même manteau qui revient par la suite, Ouais. puis il s'est suicidé. Mais ce plan-là du cadavre planté, Ouais. comme empalé dans À la porte, hache, là, ouais. on a des photos de ça. Ouais. Si tu cherches sur Internet, il y a des photos de plateaux de cette scène-là. Ben, si jamais on les trouve, Donc, on ils va ont essayer de tourné. les incorporer dans le podcast. Sure. Bon, une autre différence. Yes. Parce qu'on va revenir à tout ça tantôt, là, juste au cas où il y avait des détails. Et puis, on n'a pas sauté dans les plus grosses, là. Non, on est encore dans les débuts. Ah là. ouais, on est en surface. Ouais. Fait que, encore une fois, il y a une différence ici. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en jase. Là. Je ne sais pas pourquoi il aurait fait ça. Mais c'est pas Bennings qui dit à Nose de baisser la musique. C'est Gary qui lui dit de baisser la musique. Bennings, dans le film, va être sur l'intercom. Il va dire à Nose, « Hey, baisse la musique, j'essaie de me reposer. Je viens de me faire tirer aujourd'hui. » Mais dans le scénario, c'est Gary qui lui dit, « Hey, c'est can you turn intéressant. the shit off? You can hear it Ok, everywhere ouais, c'est in the ship. intéressant. OK. Je sais pas pourquoi, tu sais, le Bennings, il se fait tirer dans le scénario et dans le film, mais je sais pas pourquoi ils ont accordé plus d'importance à ce que lui dise de baisser la musique. C'est une bonne question. C'est une petite différence Ouais. que j'ai décidé de noter. Oh, c'est intéressant. OK. J'ai pas d'explication. Pas de théorie, pas Non. d'hypothèse là-dessus. Non. OK. When the dog enters Palmer's room, the scene ends there. Ah oui! Quand le chien... OK, fait que là, le chien fameux, The Thing, aussitôt qu'il est dans la base puis il a été guéri par son... c'est quoi son Clark. nom? Clark, merci. Ouais. Clark, c'est celui qui s'occupe des chiens. Il s'est fait guérir par Clark, puis finalement, tu le vois, il trimballe un peu dans les couloirs, puis il va dans une chambre ouverte. Puis Et on finalement, voit l'ombre de quelqu'un qui est dans on voit cette l'ombre chambre. de quelqu'un, exactement. À la fin du film, on découvre plus ou moins c'est qui, là. Mais il rentre dans la chambre, on voit l'ombre, puis finalement, la scène termine là. Puis quand j'écoutais le film avec ma femme, on s'est dit, OK, mais elle servait à quoi cette scène? J'ai dit, attends, ils n'ont pas fait ça pour rien. Il y a tout le temps une raison pour chaque scène. Puis en effet, il y avait une raison pour ça, on le découvre juste à la fin. Mais pour moi, en ayant juste écouté le film à ce moment-là, je savais toujours pas c'est qui a infecté qui. Je savais pas si c'était l'humain, vu qu'on savait pas c'était qui avait peut-être c'est le infecté chien. Non, c'est le chien qui a infecté l'humain. Ben là, évidemment, là, Oui, je le oui. sais. Là, tu sais. OK. Mais dans le scénario, on entend... On entend l'humain dire « good boy ». Ouais. Et ouais. Puis après ça, il y a une altercation qui se passe entre le chien et l'humain. Puis après ça, cut to silence. Puis on passe à une autre scène. Fait que là, ça laisse vraiment plus au lecteur de savoir, OK, il s'est passé quelque chose avec le chien, puis c'est le chien qui l'a commencé. Comme ça, c'est moins... Ça porte moins à confusion. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas fait ça dans le film? Est-ce qu'il voulait vraiment laisser ça au mystère? J'ai l'impression que jusque-là, dans le film, tu sais pas encore qu'il y a de quoi avec le chien. Zéro. Et ils l'ont laissé juste une petite affaire plus longtemps, jusqu'au chenil. Jusqu'au moment où all hell breaks loose. Mais pourtant, c'est le chien le premier. C'est vrai, c'est le chien le premier à transformer, right? Ouais. Ouais, OK. Ouais. Donc, c'est une façon d'étirer potentiellement le suspense un peu plus longtemps. Parce que je sais pas si c'est passé. décision-là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Parce que tu ne sais pas si le chien a vraiment fait de quoi ou pas. Ouais. Puis vu que tu n'entends rien, dans le fond, ton cerveau oublie qu'il y a eu peut-être quelque chose dans le passé. C'est très facile d'ignorer cette scène-là si t'as pas ça. C'est vrai. OK. Ouais, non, j'approuve aussi la décision finalement. Parfait. Bon, c'est ça. Ben là, j'ai écrit justement ma note à propos de Childs puis son weed. The scene of Childs taking care of his weed. Playing some Al Green for them and watering them. Il y a beaucoup d'amour là, vers ces plantes-là. Oui, c'est ça. Ouais. Dans le scénario, les plantes portaient une grande importance pour le scénario parce que on en reparle à 3 reprises dans le film. Parce que justement, il y a une grosse scène qui se passe à la fin. Là. Oui. Dans le film, je pense pas qu'on voit la partie où le chien perd son bandage. Dans le fond... non, effectivement, ils en font pas un gros cas. Non, c'est ça, mais je pense que, parce que dans le film, ça devient important. OK, je vais expliquer juste pour que vous saviez. Dans le fond, quand le chien, il se fait chasser par les Norvégiens au début, finalement, les Norvégiens, ils arrivent à le tirer une shot dans la cuisse en tirant aussi quelqu'un d'autre, un membre du crew. Puis plus tard, dans le film, t'as Clark qui, dans le fond, aide à enlever... Il fait un bandage. Ouais, il lui fait un bandage, il enlève la balle qu'il y avait dans sa patte. Puis finalement, le chien, il reste parmi eux, il se fait pas mettre dans la niche tout de suite.
Puis c'est seulement quand le chien passe en dessous de la table puis il frôle Bennings que Bennings pète une coche puis il dit peux-tu le mettre dans sa niche? Puis on voit le chien partir puis il n'y a plus son bandage, mais ils ont jamais vraiment montré que le chien avait plus son bandage. Puis la raison pourquoi c'est important, ça, c'est parce que Clark constate qu'il a guéri très rapidement. rapidement. Il lui refait un bandage, mais il a constaté que la blessure s'est guérie très, très vite. C'est ça. Puis ça, c'est important à savoir parce que ça en dit beaucoup sur The Thing qu'il y a des pouvoirs à la Wolverine là, qui est capable de se blesser, mais de guérir plus rapidement. Oui, c'est vrai. Plus qu'un humain. C'est une caractéristique de cet extraterrestre-là qui a été très importante. C'est un beau détail à ajouter dans le scénario. Je pense pas que ça aurait changé quelque chose au film. Non, je pense pas. Parce qu'une fois que tu écoutes le film, le film dure presque 100 minutes. 110 minutes. Il dure pas tout à fait 2 heures. Tu es assis là, puis tu regardes le film, puis éventuellement, tu vas t'en rendre compte là, que la créature a cette capacité-là de juste potentiellement guérir. Puis ça n'a pas nécessairement beaucoup d'impact dans le scénario. Parce qu'à chaque fois qu'il essaie de se je veux dire, tu tires pas cette créature-là, tu la brûles. Je peux te dire une autre chose, par exemple? Le bandage a été décrit dans le scénario comme ayant été shredded. Exactement de la même manière que tous les autres vêtements. C'est vrai. Fait que ça aurait pu être un détail quand même intriguant à avoir. De faire, c'est étrange, pourquoi est-ce que le bandage aurait été troué? Exactement. Genre, ça, c'est dans le fond, évidemment, un détail constaté par, pas constaté, mais créé par les tentacules qui sortent pendant les mutations. Fait que ça, c'est une affaire que j'avais remarqué justement quand il décrivait ça. C'est ça, c'est un gros callback au manteau de McReady à la fin du film, que tu vois qu'il y a des trous dedans. Ouais. Et à la paire de culottes. La paire de culottes. La paire de culottes dans la cuisine. Qui est non identifiée, mais it's a large. It's a large. It's a large. Et là, tout le monde s'obstine de savoir qui porte du large. Et à peu près tout le monde dans la base porte du large, fait que ça veut rien dire. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est une autre affaire. Finalement, à cause de ça, à cause du bandage, tu te souviens quand Blair va interroger Clark en privé quand ils sont en train d'injecter, ils sont en train de donner des vaccins aux chiens qui n'ont pas été infectés. Blair, qui est le docteur, je pense que c'est le docteur, c'est ça? Il est en train d'interroger Clark, puis il lui dit genre, est-ce que tu avais remarqué quelque chose de bizarre avec le chien qui s'est transformé? Puis il dit non, mis à part du fait qu'il a guéri plus rapidement. Fait qu'il lui a dévoilé ça. Il y avait plus qu'une autre personne qui était au courant de ça dans le scénario, mais pas dans le film. Finalement, dans le film, il abstains from saying that. Abstains. OK, là, on s'en vient vers quelque chose que c'était un détail un petit peu plus marquant pour moi qu'en lisant. C'est encore pas un des gros, mais dans le film, quand ils sont en train de regarder les vidéos des Suédois, ils sont en train de voir, les Suédois dans les vidéos sont en train de faire des affaires vraiment plus géologiques ou, je peux pas dire archéologiques, mais géologiques. Genre, ils ont les machines pour creuser dans la glace. Exactement. Ils sont en train de faire vraiment plus de choses explorateurs. Mais dans le scénario, c'est eux autres qui sont vraiment en train de niaiser. Ils sont en train de faire... ils sont en train de jouer au soccer dans la glace. Il y en a une autre scène où tous les Suédois sont tout nus, puis ils ont de quoi qu'ils sont en train de... Genre, qui cachent leur partie privée, mettons, là. Ils sont vraiment en train de niaiser. Fait que là, il y a une ligne qui sort tout après qui dit... c'est quoi? We can't learn anything from this. Ouais. C'est la même ligne qu'ils ont gardée dans le film, que j'ai trouvé un peu bizarre. Parce que dans le scénario... Clairement, tu es en train de regarder des Suédois qui se pognent la queue. Là. OK, we can't learn anything from this, I understand. Mais dans le film, ils sont en train de regarder faire leur travail. Puis il dit we can't learn anything from this. J'ai trouvé ça vraiment bizarre. Puis j'étais comme, de quoi tu parles? Continue à l'écouter, tu vas trouver de quoi. Tu sais, c'est leur travail. Ouais, that's a fair point. On s'entend, ça c'est après qu'il ait vu que la base a été brûlée et détruite. Fait que tu veux voir jusqu'à la fin. Écoute, je suis d'accord que le liner était peut-être pas approprié. Il y a dans le scénario une cassette audio qui écoute. Puis dans la cassette audio qui écoute, c'est là où on dévoile que quelque chose d'horrible s'est passé. Il y a des explosions, puis des cris, puis des screeches. Ils écoutent ça, ils sont dans la base quand ils l'écoutent la première fois, quand ils font... Ben, en fait, non. Ils commencent à l'écouter dans la base, ils se rendent jamais jusqu'au screech. On entend un scientifique, quand ils sont dans la base des Norvégiens. Là, ça c'est ils trouvent le tape player, dans le scénario. Dans le scénario, parce que dans le film, il l'a pas du tout. Il l'a pas du tout. Non, c'est ça. Dans le scénario, ils se rendent jusqu'au screech. Il y a une explosion, il y a des gueules, puis des screech. Puis c'est ça. C'est tout ce que j'avais noté. Fait que je pense que ça va jusqu'à là. Fait que on le sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé, puis après ça, il s'interroge là-dessus. Qu'est-ce qui aurait pu se produire?
puis là, ils disent « Ah, c'est peut-être cabin fever, quelqu'un a sûrement pété une coche, puis... » Et tu vois, c'est le genre de détail qui, s'il l'avait laissé, serait changé l'anticipation du film. Mhm. C'est du foreshadowing, et c'est un foreshadowing qui est assez spécifique. Donc, ça aurait créé cette anticipation-là, qui vient plus tard dans le film. Fait que t'es en train de dire que c'est peut-être meilleur qu'il l'ait pas mis. Ben, je pense que les deux étaient des approches valides, Mhm. parce que l'anticipation, tu sais, je veux dire, on pourrait en parler beaucoup, là. Hitchcock parlait de l'anticipation comme, en fait, la meilleure... comme quelque chose de plus intéressant que la surprise. Ouais. Right? Ouais, Pour Hitchcock, l'anticipation était plus payante, cinématographiquement parlant. Ouais. Fait que, dans le contexte, Carpenter a choisi de faire l'inverse, a choisi de garder le mystère jusqu'à ces reveals-là, comme si on n'a pas du tout d'idée de ce qui s'en vient. Est-ce que c'était la bonne décision? Est-ce que c'était pas la bonne décision? Écoute, j'aime beaucoup le scénario puis j'aime beaucoup le film. Je pense que les deux sont valides. Ouais. Je pense que c'est deux formules là, qui fonctionnent. Donc, j'accepte les deux comme étant des... J'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est vrai que dans le scénario, ça fitait, puis dans le film, on n'en avait pas besoin. Exact. Parce que ça me donnait le même nombre de... genre la même quantité d'anxiété ou de palpitations pour dire genre, OK, ben, il y a un lead-up qui s'en vient, puis on sait pas encore exactement ce qui s'est passé au Norvégien ou comment ça s'est produit, mais ça nous donnerait un détail de plus. Puis dans le film, est-ce que c'était nécessaire? Pas vraiment, parce que le film était quand même exceptionnel. Le film fonctionne 100%. Ouais. Donc, ouais. Je vais arriver au gros, là, parce qu'il y en a tellement des immenses. Ah ouais, j'en ai encore un peu de petits avant Vas-y. Ça, encore une fois, je pense que c'était peut-être juste pour sauver sur le temps, mais tu sais, on venait de dire que Bennings, lui, le chien, lui frôle la patte pendant qu'il est en train de jouer aux cartes, puis il pète sa coche, puis il dit « Peux-tu mettre le chien dans la niche, là, avec les autres, là? » J'ai trouvé ça un peu abrupt, puis j'ai réalisé que dans le scénario, le chien va déranger 2 autres personnes avant d'aller, avant de se faire mettre dans la niche. Comme ça, genre, tu sais, la dernière personne à dire le commentaire, c'est toujours Bennings, mais il va voir Childs dans son... il dérange plus de monde. Ils ont donné moins de caractère au chien, c'est ça l'affaire. Le chien se promène, mais il n'y a pas de personnage. Tandis que dans le scénario, le chien a un personnage, puis on le suit quasiment comme si c'était un personnage dans le film. Là, je me répète un peu. Mais c'est ça, dans le scénario, il va voir Childs dans son greenhouse de potes. Et là, Childs le chasse. Il chasse, puis il dit, sors d'ici, je veux pas que tu pisses dans mes plans, là, tu sais. Puis après ça, il va voir Palmer dans le garage, puis Palmer lui dit de s'en aller aussi parce qu'il a fait tomber ses affaires, puis il est en train de faire de la mécano, puis il dit calé, puis il est en train il cogne sur genre des poteaux, puis il essaie de gueuler à Clark, puis il dit Clark, ton chien! Puis après ça, là, le dernier, le troisième coup de grâce. Et tu vois, je pense que ça aurait été bon dans le film. Ça aurait pu. D'avoir ce build-up là. Ça aurait pu, mais il n'y avait pas de grow-up, fait qu'il n'y avait pas le 1-2 trifecta pour dire OK, ben là. Ouais. J'avais une question avant qu'on arrive à d'autres affaires. Parce que là, j'ai remarqué qu'il y avait c'est pas mal, plus ou moins, le même événement dans le scénario qui est dans le film. McReady déclenche la lampe de feu avant même de savoir qu'un chien est devenu démonique. Ben, il entend quelque chose qui le dérange. Ben, il entend quelque chose qui le dérange, mais ça s'en vient genre de la cage des chiens. Genre. Pourquoi est-ce que... C'est gros, là. Tirer un alarme de feu, c'est gros. Ouais, that's fair. Puis, avant même d'arriver, il demande déjà à l'autre, va chercher le flamethrower. Ben, alors ça, c'est un détail intéressant. Attends une minute. Dans le scénario et dans le film, là. Oui. Ben, ça peut être écrit différemment. Oui et non. Oui et non. Je vais te répondre sur un truc. Alors ça, c'est un détail attends, intéressant. on peut-tu l'expliquer avant? Juste vous mettre en contexte. Fait que Mick Grady, le personnage principal du film. J'arrête pas de le... Ouais, Mick Ready. He's ready. He's not greedy. I know. It's just such a weird name. Mick Ready. I know. Aussitôt que le chien devient un démon, devient The Thing, il commence à se transformer puis il commence à attaquer les autres chiens, il y a juste une personne qui est témoin à ça, c'est Clark. Mais les bruits s'entendent à travers tout à travers la base, puis Mick Ready, le personnage principal, l'entend, puis tout à coup, pris sur panique, déclenche l'alarme de feu et demande à un de ses confrères « Va me chercher un flamethrower. » Comment est-ce qu'il a fait pour savoir qu'il avait besoin d'un flamethrower? Est-ce que c'est peut-être l'overreacting? Peut-être. Je sais pas. C'est une question valide. Il n'y avait pas de caméra. moi, la nuance que je vais faire, c'est la chose suivante. Puis ça, je l'avais constaté déjà quand j'ai écouté le film pour la énième fois il y a quelques années. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'ils font ces gars-là en Antarctique avec un flamethrower? Qu'est-ce qui a justifié dans le budget d'amener un flamethrower là? C'est pas le premier film qui en a un, par contre, dans un endroit non, c'est pas le premier film, mais je veux dire, un flamethrower fait pas de sens.
Un heater, oui, genre un heat gun, fine. Mais un flamethrower, c'est militaire, là. Ouais. C'est comme, ils pensaient se battre contre qui? L'équipe de Norvégiens à côté qui sont clairement des scientifiques. Tu sais, c'est comme... Ouais. It doesn't feel right. Ouais. Par contre, dans le scénario, c'est une torche industrielle. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est décrit comme une torche industrielle qui est modifiée par la suite pour en faire un flamethrower. Ouais. Donc, il y a cette petite différence-là que moi, j'avais constatée. Parce que ça fait pas de sens pour moi qu'il y ait un flamethrower. Non, c'est vrai. Je suis d'accord. C'est comme s'il y avait des armes militaires ou quoi que ce soit. Ben, tu sais, une coupe de K-47, je veux bien, là, mais un fucking flamethrower, c'est vraiment spécifique, là. Ouais. Ils ont étrangement beaucoup de haches aussi. Ben, je sais pas si oui, pour casser de la glace, I guess. Je sais pas. Il y a beaucoup de haches. Dans le scénario et dans le film, il y a des haches partout. Il y en a un qui est pogné dans le cou d'un chien. Il y en a un autre qui est pogné dans une porte pour un cadavre. Il y en a un autre aussi dans la base des Norvégiens qui est pogné dans la porte. Il y en a un que Childs, il wield. Écoute, il y a des haches partout dans le film. Là. Si vous voyez ça, vous allez en rire. Là. Moi, c'était une affaire que j'ai remarqué. J'étais comme shit. Puis j'ai regardé ça avec mon chum aujourd'hui. Puis mon chum me dit, peut-être que The Thing, finalement, c'est la hache. Du bois, c'est organique. C'est ça, peut-être que c'était la hache finalement, on le sait pas. Écoute, il y a des cellules là-dedans, des cellules biologiques. Ils sont morts, mais bon. Il y a une scène qui a été complètement omise. La scène où McCready est en train de réparer sa machine à échecs. En soufflant sa poupée gonflable. Exactement, il est en train de ressouffler sûrement la même ou une deuxième. Ah, je ne sais pas, en réparant. Moi, je pense qu'il se fait des partous. Sérieusement, je veux dire. Puis après ça, il entend cogner dehors. Il entend du monde, genre, il entend quelque chose de fort, quelqu'un cogner dans l'hélicoptère dehors, qui finalement devient, on le sait pas encore à ce moment-là, c'est qui. Puis c'est ça. Ça, c'est Blair qui a défait les hélicoptères. C'est ça, exactement. Ouais. Mais c'est à cause de ça qu'il va dehors. En fait, pendant qu'il est en train de réparer sa machine d'échecs puis son fuck doll, il entend cogner dehors. Je me souviens plus comment ça il y a quelque chose de similaire dans le film, mais ils sont déjà dehors. Il est pas dans sa caboose en train de réparer sa machine d'échecs, etc. Ils sont dehors. Non, tu sais c'est quoi? Je viens de m'en souvenir, c'est quoi? Il entend le coup de feu après qu'il ait tué tous les chiens. Puis ils sont comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Puis ils s'en vont dehors. Ils voient que les chiens sont morts. Puis après ça, ils voient que l'hélicoptère a aussi été démantelé. Je pense que c'est là qu'il spot. Okay. Parce que c'est juste McReady qui va vers l'hélicoptère, puis il l'ouvre, puis il check, puis il est comme, OK. Et il le voit partir, en fait. Il va de l'hélicoptère à la chambre de radio. Ouais. Après ça, il prend une hache, puis il commence à détruire tout l'équipement radio. Ouais, OK. Est-ce que ici on peut rentrer dans un des gros éléments? Là, on s'en vient à ça. Là, le premier gros événement qui se passe là, après ce moment-là, c'est les chiens qui partent en courant, puis que les 3 hommes les chassent en snowmobile, où Bennings se fait attaquer. Donc, il y a McCready, Childs et Bennings. Ouais. Right. Fait que Bennings a une mort différente dans cette scène-là qu'il aurait eu dans le film. Ouais. J'ai préféré celle du film. Ah oui? Ah, c'est intéressant. OK. Oui. OK, attends une minute. Laisse-moi. Qu'est-ce qu'on veut expliquer en premier? Ce qu'on veut expliquer, c'est dans le film, éventuellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils se débarrassent des chiens parce que Blair tue les chiens pour empêcher les chiens de se sauver avant de détruire en cas où ce soit infecté. Oui, comme une mesure de sécurité. Ouais, c'est ça. Après ça, ils désactivent toutes les façons qu'ils ont de se sauver, soit l'hélicoptère, le snowmobile et compagnie. Ouais. Et là, ils s'attaquent à la radio. Dans le scénario, avant la destruction de la radio, etc., il y a une scène où l'équipe constate que les chiens se sont sauvés du chenil. Et là, ça soulève la question, s'il y en a un là-dedans qui est infecté et qui se rend à la civilisation, on est dans la merde. Ils se demandent tous quoi faire. McReady, qui est le pouvoir décisionnel d'action. Ce gars-là, là, il rencontre un problème. Quel problème? C'est ton American Hero typique. Là, il se met à to do what's right. Exactement. Il se met à caler des shots. Il dit, OK, là, on prépare 2 skidoo. Vous allez me préparer telle affaire. Il y a des explosifs là-dedans. Il y a plein de trucs. Il y a essentiellement des cocktails Molotov. Et il part avec Childs et Bennings pour rattraper les chiens, pour les slugger avant qu'ils se rendent à la civilisation. En cours de route, il tombe sur ce qui est essentiellement un chien qui a été éventré là. Ouais. Et là, il continue. C'est une moitié de chien. C'est une moitié de chien. Ouais. Il se demande l'autre moitié est où. Ouais. Il continue. Éventuellement, il voit un chien
de loin, qui est dos à eux, ils approchent tranquillement, et pendant qu'ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire pour tuer ce chien-là, ils se font attaquer. Bennings se fait rentrer dans la glace. Ouais. Le bordel punk se fait comme à moitié assimilé. À un moment donné, The Thing sort de la glace. Toute la glace brise. MacReady finit par faire comme fuck it, torch it. Et là, Childs, qui a le flamethrower dans les mains, dit mais c'est Bennings. Et MacReady fait c'est plus Bennings, on s'en fout. He's too far tire. gone. He's too far gone, tire, on s'en fout. Ouais. Brûle that shit down. C'est le même qui se débarrasse des chiens et de Bennings. Pour revenir à l'histoire du film. Yes. Ouais. Maintenant, ouais. Pourquoi ça, c'est si important à mon avis? Vas-y. Cette scène-là, dans le scénario, elle est exactement au milieu du film. Exactement au milieu. Okay. C'est le point tournant du film. C'est là que tu passes d'un mode à l'autre mode. C'est le point de non-retour. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer la différence qu'il y a dans le film. Okay. Le film le fait de façon beaucoup plus conventionnelle. Dans le film, le point tournant, c'est le moment où Blair détruit les radios. Point de non-retour, ils n'ont plus de communication possible avec le monde à l'extérieur. Paf! Tu viens de couper la communication. Tu viens changer. Jusque-là, ils avaient encore la chance de parler avec l'extérieur. À partir de ce moment-là, ils ne l'ont plus. Ça, c'est dans le film. Dans le scénario, le point tournant, c'est le moment où MacReady décide qu'il est prêt à sacrifier un humain pour enrayer The Thing. C'est la première fois qu'il torche quelqu'un? C'est la première fois qu'il torche quelqu'un qui n'est pas encore... qui n'est pas encore totalement a thing. Parce qu'avant, c'était le chien, c'est ça? Puis Bennings, c'est la deuxième mort. Ouais. Okay. C'est-tu la deuxième mort? En tout cas, bref, c'est la première fois qu'il est confronté à un humain qui se fait transformer, qui est comme « fuck it, torch it ». Et il prend cette décision-là. Et c'est le moment où ce code moral-là de, tu sais, jusqu'ici, on s'en était pas pris à un humain, ben là, on va y aller, là. Let's go. Ouais. Et là, tu vois un MacReady qui est prêt à faire ce qu'il a à faire pour sauver, pour empêcher cette chose-là de se rendre à la civilisation, et il repousse la limite, là. C'est plus juste comme torch a dog, c'est torch a person. Ouais. Fuck it. Ouais. Donc, ce tournant-là est pour moi plus intéressant que celui de juste comme, on a détruit la radio. Ça, c'est très extérieur. Il n'y a pas de changement interne chez notre personnage principal. Alors que dans le scénario, c'est une décision importante. C'est un moment où lui franchit le jusqu'ici, j'avais encore la possibilité de ne pas être un meurtrier, et là, c'est I don't care. Mais, OK, j'ai un point pour contrer ce que tu vas dire. Ouh. Ouais. Fight me! Parce que j'ai l'impression que dans le film, il s'est passé quelque chose de très similaire, mais juste différent côté budget. Parce qu'éventuellement, Bennings, c'est-tu Bennings? C'est Bennings. Mais c'est Bennings qui se retrouve à être dehors comme avec les gros... D'ailleurs, chapeau pour les props. Ces mains-là, super de belle scène. Ouais. C'est une super de belle scène, puis ça se passe... Je me souviens plus, là, quand tu dis directement dans le milieu, je me souviens plus si c'est directement dans le milieu, mais je pense que oui. Parce que pas loin? C'est vraiment pas loin après les radios. Mais c'est après les radios. Oui, parce que c'est directement après les radios, mais je pense que c'est la scène tout de suite après, parce qu'ils sont en train de dire, OK, ben là, les radios sont détruites, mais là, qu'est-ce qu'on fait avec les corps qu'on a disséqués, qu'on n'en a plus vraiment besoin? Oh, on va les mettre dans telle pièce. Fait que là, c'est lui, puis c'est Sanchez qui vont les mettre dans une autre pièce. Ce qu'il n'y a pas du tout dans le scénario. Non, il l'a pas du tout. C'est vrai, j'ai même pas noté ça. Il n'y a pas du tout ces scènes. Non, mais dans le fond, c'est normal, parce que ce qui suit, c'est la mort de Bennings. Puis Bennings est mort différemment dans le scénario. Fait que lui et Sanchez vont amener des cadavres qui ont été infectés dans une autre pièce, puis elle les embarrer dans la pièce. Mais là, c'est là, dans cette scène-là, qu'on apprend que même quand le cadavre est mort, le sang qui a été infecté est encore vivant en lui. Ça lui prend plus de temps de mourir. Faut que tu le brûles encore plus. Fait que là, le sang, lui, commence à se dégouliner à terre, puis il va aller attirer... Ben, il est attiré envers, dans le fond, un autre être vivant, qui serait Bennings, qui était dans la pièce pendant que Sanchez avait le dos tourné. Fait que là, quand Sanchez y revient, il voit que Bennings est en train de se faire envelopper par les tentacules. Ouais, il est en train d'être transformé. Ouais. C'est un peu dégueu, d'ailleurs. Ouais, mais j'ai trouvé que c'était vraiment beau comme ça. Fait que là, Sanchez, il court dehors, il s'en va voir les autres qui étaient en plein milieu. C'est vrai, et il leur dit « It's Bennings ». It's Bennings. Et là, boum, tout le monde rentre, Bennings est plus là. Bennings, mais là, il regarde par la fenêtre, puis il voit que Bennings est en train de courir, mais pas straight. Il courir avec des nouvelles jambes. Il court tout croche. Brand new legs. Fait que là, quand le crew au complet vont dehors pour voir Bennings, moi, j'ai trouvé ça creepy. Je pense que c'est la scène la plus creepy du film, surtout que c'était Bennings. Bennings, chauve avec une petite barbe,
Il y avait l'air quelqu'un d'un petit peu plus pooky de la gang. Le regard qu'il leur fait quand il se relève. Parce qu'on jusque-là, on pense que c'est encore lui. Ouais. Et là, tout à coup, il se relève, puis tu vois les mains qui sont mal formées. Mais il regarde avec un air de pitié en premier. C'est comme un genre de What do I do now? Puis après ça, il fait juste ouvrir la bouche, puis il gueule. Ah, je le sais. Mais là, c'est à ce moment-là. C'est qui que lance-flamme? Il y a quelqu'un qui le touche straight là. Il renverse un bidon d'essence et il met le feu à l'essence. Ah, c'est ça. Il renverse le bidon d'essence et il jette le flare. Mais c'est qui jette le flare? C'est McReady. Merci. T'as pas tort. On vient de dire la même affaire, mais dans deux scènes différentes. C'est vrai. Puis c'est encore McReady qui prend une vie humaine. C'est vrai, ouais, mais c'est ça. Rendu à ce stade-là, ils savent que ce n'est plus Bennings. Mais le corps de Bennings est où? C'est-tu son corps, puis c'est juste Bucky qui est dedans? Moi, je pense je pense qu'il assimile cellule pour cellule. Je pense qu'il t'ingère. Un peu comme The Blob. D'ailleurs, il faudrait faire The Blob. The Blob. On va faire The Blob bientôt. On va faire The Blob. Je pense qu'il digère et qu'il se transforme en même temps. OK. Fait qu'il faut qu'il te mange, puis après ça, il va recréer. En même temps, il n'y a jamais deux fois le même personnage en même temps. Non, c'est ça. Il a besoin de digérer. Ça revenait pas mal à la même mort du film de dire, ben écoute, t'as pas tort. C'est drôle, ça. Quand je l'ai lu, moi, j'ai vu une grosse différence. Mais je vais te dire pourquoi j'ai préféré ça au scénario. OK. Parce que dans le film, t'as le docteur, ou je me souviens plus trop qui, Blair ou le docteur qui dit « He was that much closer to being fully assimilated ». Ça nous donne genre une petite terreur à l'intérieur de dire il y avait une question de temps, là. C'était juste une question de temps. Il lui restait juste ses fucking mains, puis peut-être sa parole. Puis après ça, il allait être un d'entre eux. Écoute, shit! Moi, ça m'a donné des frissons à voir ça. Parce que, premièrement, you're convincing me. Ouais, he was creepy looking avec ses mains de Freddy Krueger, là, quasiment, là. Il regardait, mais... Anyways. Puis t'as le docteur après qu'il l'a brûlé, qui dit il lui restait peut-être 10 minutes. 10 minutes à cette transformation, puis on l'aurait jamais su. Il aurait été un d'entre nous. Ça, c'est quelque chose que dans le scénario, c'est pas produit. T'as raison. Oh, moi, c'était un moment tournant, ça. Moi, j'étais comme, OK, shit's getting real. Écoute, t'as pas tort. Ouais. T'as pas tort. Je révise mon point. Je révise mon point. Non. C'est pour ça qu'on en parle. Ah oui. Dans le film, c'était pas clair. Quand ils ont découvert que quelqu'un parmi eux aurait été assimilé, déjà. Ils sautent vite à la conclusion. Ah ouais, exactement. Il y a juste l'ordinateur du docteur. Le docteur a un ordinateur qui, en 2022, est vraiment stupide, là, quand tu y penses, là. L'ordinateur, tu poses une question, puis l'ordi a la réponse. Fait que lui, il demande... C'est quoi la probabilité qu'un d'entre nous aurait été assimilé? L'ordinateur dit, 75%, monsieur le docteur. Fait que... Hey man, just Google it. Fait que l'ordinateur a les probabilités de quelque chose qu'ils viennent de rencontrer un jour à peine, puis c'est déjà exactement... Écoute, suspension of disbelief. Ouais, c'est ça, exact. Il faut dire, c'est en 1982, peut-être que l'ordinateur est vraiment fucking cool. Mais à mon avis, je pense que c'est à cause de l'ordi du docteur que le docteur glisse un mot aux autres pour dire « Gars, je pense que il y en a un d'entre nous qui est déjà assimilé. » Mais on a zéro preuve de ça. Parce que les boxeurs là, qui ont été jetés dans la poubelle, ils ont jamais fait un cas que si tes boxeurs sont troués un peu partout, ben ça, c'est une caractéristique de l'extraterrestre, de The Thing qui assimile quelqu'un. Je le savais pas, moi, en écoutant le film, que la bobette avait une importance. Je me disais, quelqu'un achetait leur bobette, c'était peut-être un des caves, un des stoners, je sais pas trop quoi. Je le savais pas. Puis t'avais tout le temps McReady qui regardait les bobettes. Il regardait à travers le film, puis t'es comme... Mais il nous a jamais donné ta fascination pour les bobettes? Ouais, j'ai jamais compris c'était quoi. Mais dans le scénario, il l'explique une couple de fois. Ouais. OK, t'as le torchon du chien, t'as le torchon des boxeurs, t'as le torchon de la veste. Puis t'avais une autre affaire. C'est pas faux. Ils disent, c'est ça, ils prennent les bobettes puis ils disent, ces bobettes-là sont une indication qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a été assimilé. C'est qui? Fait que, ouais. Ça, dans le film, c'était pas clair. Puis je pense que c'est une des affaires que je reproche au film parce que pour moi, l'ayant écouté juste une fois récemment, j'ai trouvé ça mélangeant. Puis ma femme aussi, justement, elle était comme, how do they know? How are they so clear about it? Puis l'autre affaire, là, ça, je l'ai pas écrit dans mes notes, mais je voulais t'en jaser un peu. À chaque fois qu'il y avait une assimilation, il y avait tout le temps un dégât de sang partout. Si un d'entre eux avait été assimilé, là, tu vois, juste dans une des chambres à coucher, il y aurait eu une explosion de sang en quelque part, non? Il y aurait eu des détails qui auraient été très difficiles à cacher, il me semble. Mais je pense que si l'assimilation
a le temps de terminer, il réaspire tout. Ah, genre une éponge, là, il va reprendre toutes ces Ouais. cellules qui auraient échappé. Comme le T-1000 dans Terminator 2, là. OK. It soaks it back in. Je vais choisir de croire ça. OK. Ça, c'est un autre détail que je trouvais important. L'OVNI, là, OK, fait que Blair, Ah oui. Blair qui est mais- scientifique, qui vire un peu fou, qu'on embarque dans dans un cabanon exclu. Qui se fait une caverne et d'ailleurs, on sait jamais Ouais. quand est-ce qu'il est infecté. Non, On sait pas quand on sait Blair pas se c'est fait qui qui l'a, infecter. on sait Non. pas c'est qui l'a infecté, comment il a été infecté, Ouais. mais au début, il Et- vire fou puis il est encore chill, il est encore humain. Il est encore humain. On Ouais. assume. Ben oui, parce qu'il y a des réactions d'humains. Il essaie d'enrayer, il essaie d'empêcher The Thing de se propager. Donc, C'est on exactement. assume qu'il est encore humain. Exactement. Maintenant, dans le scénario, il retourne éventuellement communiquer avec lui à travers la porte pour lui donner de la bouffe. Ouais. Blair les envoie chier Ouais. et continue à dire Ben, il s'embarre, il s'enferme à l'intérieur. Oui, Il c'est commence vrai. à marteler son intérieur avec des bouts Oui. de bois et tout, là. et il continue à dire c'est pas un tel. Non, il dit surveiller Clark. Surveillez Clark, c'est Parce ça. que Clark était Euh, trop longtemps avec les chiens, puis pourquoi est-ce qu'ils auraient laissé partir? Oui, exact. Ouais. On assume à ce moment-là qu'il est encore humain. Ouais. Donc, à quelque part, après ça, il se fait infecter. Ouais. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'en l'espace de Très peu de temps. 3 heures, 4 heures, Et il se construit une caverne. une caverne et un slightly, like, almost working UFO. Ouais. Ben, Wow! la différence entre le script, entre le scénario puis le film, c'est que dans le film, on peut présumer qu'à un certain point, il a été transformé, puis par la suite, il se construit sa caverne, puis il fait tout ça. Mais il a commencé à voler des pièces d'avion avant d'être transformé. Dans le scénario, il a commencé à voler des pièces d'hélicoptère. Il manquait Donc, ce serait. il manquait les pièces de génératrices, il manquait les pièces de ouais. snowmobile, puis il manquait des pièces d'hélicoptère Ouais. avant même qu'il commence à montrer Donc, que ce serait l'autre qui est infecté qui aurait commencé à ramasser ça. il lui amenait ça, c'est ça? I guess. Je sais They pas. work in tandem? Mais I ça, c'était guess. Palmer. Palmer, c'était le premier à être Palmer. infecté par le chien, qui a commencé sûrement à infecter d'autres, qu'on ne sait pas encore. Là. On ne sait pas comment il fait ou whatever, mais ouais. Ah, c'est intéressant, ouais, L'infection de Blair, le scientifique qui a viré fou, j'ai jamais compris comment il a Quand été est-ce infecté. que ça s'est fait? À mon avis, c'était à travers la bouffe. Parce que c'était peut-être Palmer qui, tu sais, il mettait des sedatives dans sa bouffe. Fait qu'à mon avis, c'est il aurait peut-être mis- comme ça. c'est Mais dans le possible. film, il n'explique pas ça. OK. Dans le film, they're not trying to sedate him with his food. Fait que je le sais pas. Mais j'ai trouvé ça bizarre dans le film qu'il y a eu autant de temps pour construire un ovni fonctionnel. Non, mais respect, là. Respect, man. Sure. Mais dans le script, ce que j'ai aimé, c'est que au courant du scénario, pourquoi est-ce que l'hélicoptère, il manquait tel truc? Pourquoi est-ce que le snowmobile ouais. manquait tel truc? Il est rendu où le truc de la génératrice? La génératrice a arrêté de fonctionner. La génératrice, d'ailleurs, qui a une importance qui est beaucoup plus importante dans le scénario que dans le film. Ben, c'est deux affaires différentes. C'est deux oui. Ouais. La génératrice se fait exploser ou genre somebody manipulates it, puis c'est The Thing qui élimine la génératrice dans le film, tandis que dans le scénario, c'est les humains qui veulent éteindre la génératrice pour que ça devienne plus froid aux alentours, pour que eux autres soient Ça, la c'est à seule la toute chaleur. fin. Oui, Ça, c'est à la toute fin. mais c'est quand même... mais éventuellement, la génératrice arrête de fonctionner en plein milieu d'une scène où il commence à se demander qui est a thing ou Ouais, pas. ouais. Et là, il tombe dans le noir. Et ça, c'est une scène qu'il n'y a pas dans le film et qui est dans le scénario, Ok, qui est un ouais. truc un peu à la Benny Hill, là, dans le sens que tout le monde court dans le noir puis se rentre dedans, puis Ouais. ils essaient de savoir qui est quoi, et ils sont dans le noir parce que la génératrice fonctionne pas. Et là, ils passent un moment à essayer de régler la génératrice, et quand Ouais. ils la repartent, ils se regardent toute la gang, c'est comme who's been Ouais. transformed? Ouais. Who's been turned? Qui est intéressante, somme toute, sur C'est papier. un peu à la Scooby-Doo, ça. Ouais, mais c'est ça. C'est intéressant, somme toute, sur papier, mais je pense pas que ça aurait eu sa place dans le scénario. Non, exactement. dans le C'est une film. scène au complet qui aurait pu être éliminée parce qu'il n'y a rien, en fait, qui se passe. Il n'y a personne qui se fait transformer, je pense, à cause de ça. Là. Il n'y a pas eu un événement de Oui, plus. c'est le moment où il y a une personne qui disparaît. Ah, Fuchs. Fuchs. Il me semble que c'est là qu'il disparaît, puis c'est en le cherchant par après que là, il tombe dans la pièce où il est empalé dans le mur. Mais même lui, c'est genre inexpliqué. Genre, c'est qui le fait, pourquoi il fait ça. Il reste quand même des mystères dans le film. Ah non, mais c'est ça. Il n'aurait pas eu le temps de l'assimiler, fait qu'il l'a tué à la place. Hmm. Il en parle dans le scénario. C'est vrai, il y avait juste pose une la demi-heure question, au lieu c'est d'une ça. heure. Fait que c'est pour ça qu'il pensait qu'il avait Exactement. assimilé les plantes. Au lieu Right, de lui. exact, Parce que exact. ça se passe tout dans le grow-up de Childs. Yep, Ouais, non, c'est vrai. yep. Écoute, on va passer à travers ça. Gary going to the washroom.
Puis il est pogné dans... Ça, c'est dans le scénario, mais pas dans le oui, film. t'as raison, il s'enferme dans les toilettes. Il s'enferme dans les toilettes. Il s'enferme Puis dans là, les toilettes. t'as The Thing, pleinement transformé, qui se promène dans la toilette avant de le tuer. Que moi, je trouvais que c'était vraiment une scène à la Jurassic Park ou Alien. Là, j'étais comme, OK, là, dans le scénario, ils sont vraiment en train de transformer The Thing en monstre qui s'en vient tuer tout le monde versus en matière qui veut assimiler et survivre. Fait que c'est vraiment devenu plus un genre de horror thriller. Mais tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle le fait que c'est intéressant parce que dans le scénario, donc la fameuse panne dont on parle, ils sont tous dans une pièce et Childs est déjà en train de tenir en joue deux, trois personnes. Ouais. Et là, il y a une panne. Ouais, c'était pendant qu'ils voulaient les attacher au divan, là. Oui. Ouais. Et ils n'ont pas encore décidé qu'ils allaient faire un test avec le sang à ce moment-là. Ouais. Donc, dans le scénario, la scène avec le sang arrive beaucoup plus tard. Mm-hmm. Alors que dans le film, ça arrive un peu plus tôt. Seulement parce qu'il y a eu on va appeler ça des délais. Ouais. Parce que ça n'a pas changé grand-chose. Non, effectivement. Je m'approche à la fin, puis là, on s'en vient à un gros, là. Right. Le premier gros que j'ai réalisé, OK? Yep. Bon. McReady et Childs sont dans la neige dehors dans le film, OK? Oui. Je pense qu'ils viennent d'aller brûler le corps de quelqu'un ou ils viennent d'aller vérifier quelque chose. Puis en retournant vers la base... Blair. Ils viennent d'aller voir Blair. Ils viennent d'aller voir Blair. Ah, c'est super. Ils viennent d'aller demander à Blair s'il a vu Fuchs. Puis Blair dit non, je l'ai pas vu, mais je suis prêt à revenir en dedans. Puis finalement, il ferme la porte d'en face. Uh-huh. Fait que là, lui puis Childs, il marche. Puis en marchant vers la base, il marche aussi devant la tour où McReady habite habituellement. Ouais. Puis ils disent avant, j'ai pas laissé une lumière allumée. Il dit before going back in, we're gonna go to my place. Why is that? Because when I left, I turned off the lights. Puis tu vois à l'écran, la lumière est allumée. Yeah. Là, ils disparaissent. Puis là, on coupe et on rentre à l'intérieur de la base. Ouais. Par contre, dans le scénario, on les suit jusque-là. On les suit et ils sont 3. Ouais. Pas 2. C'est vrai. Et il y a une grosse bataille qui se passe à l'intérieur de la chambre de McReady. Ouais. Tout est arraché. Ouais, le toit est parti. Le toit est arraché. Il y a une tempête. Mais la tempête est plus importante. Donc, ouais, la tempête est super importante. Non, mais je comprends. Alors, voici. Dans le scénario, dès le départ, très tôt dans le film, on parle d'une tempête qui s'en vient. Ouais. Et la tempête arrive au moment où... Right? La tempête arrive au moment où ils se retrouvent pris avec cette créature-là et ça les enferme encore plus parce qu'ils n'ont même pas l'option de sortir dehors. Dans le film, la tempête a une importance beaucoup moins grande, ce qui fait du sens parce que franchement, générer une tempête à l'écran, on est en 82. Là. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Là, j'embarque sur Resolve, je te fais une tempête. Ouais. En 82, it's a whole different ball game. Là, on parle de sortir la fausse neige, puis les ventilateurs, et ils ont stretché le budget déjà au maximum de ce qu'ils pouvaient faire. Je pense pas qu'ils avaient le budget pour garder cette espèce d'aspect-là de tempête terrible qui s'en venait. Donc, ouais. Mais tout ça pour dire qu'il y a une grosse scène qui se passe dans la cabine de McReady. Yes. Même avec la poupée gonflable qui se fait brûler un sein, puis après ça, qui part encore une fois dans le Oui, parce qu'elle saute sur quelqu'un. Et... Ouais, commence avec un N, c'est quoi son nom? Knowles est avec eux autres. Ouais. Et là, Knowles panique parce qu'il pense que c'est The Thing qui l'attaque. Finalement, c'est la petite poupée gonflable. Et Childs passe un commentaire qui est ultra désagréable. Fait que la grosse bagarre se passe. Je ne sais pas encore c'est qui a été assimilé. The Thing prend la forme de qui ou c'est qui le corps, mais on a les 3 humains. Dans le fond, Childs, Knowles, puis McReady. Puis dans le film, c'est juste Childs puis McReady. Puis c'est qui revient? Dans le scénario, c'est Knowles. Dans le film, c'est Childs qui revient, qui barre la porte puis qui dit « J'ai trouvé le manteau de McReady avec tous les trous dedans. » Fait que il a dû être assimilé. Ouais. Là, on le sait pourquoi, par contre, dans le scénario, pourquoi son manteau a des trous dedans. Il y avait la patente dans sa cabine. OK? Dans le film, la patente était jamais dans sa cabine. Ouais, on n'assume pas autant. Ouais, c'est ça. Il m'a dit, il n'y a jamais une allusion à ça. Mais son manteau se retrouve dans la neige avec des trous dedans. Puis on se demande pourquoi. Puis d'ailleurs, même aujourd'hui... Mais attends, dans le scénario, ils se battent pas contre The Thing dans la cabine de McReady. Non, exact. Le toit a été arraché, on assume par la tempête. Dans le film, le toit n'était même pas arraché. Dans le film, ils n'en parlent pas pantoute. Non, c'est ça. Mais dans le scénario, ils font juste mentionner que le toit est arraché puis que le bordel est pogné là-dedans. Mais
il stipule pas que c'est The Thing qui l'a fait. T'es sûr? Je suis pas mal certain qu'il y a une bataille qui se passe là-dedans. Avec des lance-flammes ou quoi que ce soit, puis... Let's get to that climax. Il y a une affaire avant. Vas-y. Le corps de Norris. OK? Norris, c'est un autre personnage dans le film qui a très peu d'importance. On le voit rarement. Puis dans le film, à chaque fois qu'on le voit, il semble avoir une petite douleur. OK? On apprend rapidement qu'il a été assimilé. Oui. On apprend rapidement qu'il a été assimilé parce que c'est ça mais entendons-nous, là. La créature de Thing fake un heart attack. C'est vrai parce qu'elle n'a pas de maladie. Fake un heart attack. Ou assimile quelqu'un tellement bien qu'assimile ses maladies avec. C'est possible. Et ça pose une question intéressante. Ben ouais. Hey, tu penses-tu? Parce que sinon. Mais pourquoi tu assimilerais les défauts de quelqu'un si tu veux survivre? Ça serait. Mais est-ce que The Thing connaît pas assez la biologie humaine pour décider qu'est-ce qui est un failure ou pas? Fais juste une copie de la personne. En plus, si tu fais des medical screenings, c'est une de tes rares façons. Je veux dire, ça fait sort of sense. Mais en même temps, ce serait pas le premier truc et la première décision qu'une Thing prend qui me semble étrange. The Thing, il y a un des personnages assimilés qui va se débarrasser des plasmas de sang dans le frigo. Ouais, ok, je voulais en venir à ça. Mais ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème pour moi. Ouais, parce que j'ai jamais compris c'était qui. Et, il y a personne qui a volé les clés, puis il y a personne qui était assimilé, qui avait eu la chance de prendre les clés. Dans le scénario, non, attends, excuse-moi. Dans le film, c'est loin. Vas-y. Okay, bon. Quelque chose de super important qui se passe dans les deux, le scénario et le film. Quand ils décident de faire un test sanguin, ils disent, OK, mais comment... Il y a un test que le docteur veut faire. Il veut savoir qui a été assimilé ou pas. Fait qu'il veut prendre des échantillons de chacun des échantillons de sang de chaque membre de l'équipe et le comparer avec du sang qui n'a pas été infecté du tout. Puis comment est-ce qu'ils font ça? Ben finalement, ils ont un frigo qui a des échantillons de sang dedans. Je pense que c'est pas mal déjà tout leur sang à eux. Oui. Qui est storé dans un frigo. Quand ils arrivent pour ouvrir le frigo, ils voient qu'il y a une flaque de sang devant. Ils ouvrent le frigo, puis ils disent, ils remarquent, tous les sachets de sang ont tous déjà été précoupés et gaspillés. Mais le frigo n'a pas été vandalisé. Il a été ouvert et refermé à clé. Puis il y a une personne qui a la clé et il y a une autre personne qui a accès à la clé. La personne qui a accès à la clé doit demander au détenteur de la clé, je peux-tu avoir la clé? Fait que la personne qui a la clé n'a pas de business à ouvrir le frigo, puis la personne qui ouvre le frigo n'a jamais la clé, à part quand il lui demande la permission. Mais alors, voilà, donc c'est un détail. Mais ces deux-là, jusqu'à la fin du film, n'ont jamais été assimilés. Mais les clés sont données à quelqu'un plus tôt dans le film. Dans le film? Dans le film. Et c'est une scène super subtile. La seule personne qu'on le sait, parfait, qui avait été assimilée depuis le début, c'est Palmer, par le chien. C'est le premier. Oui. Lui, il n'avait pas accès à ces affaires-là. Mais c'est ça qui arrive. Le manteau, peut-être. Mais... Laisse-moi re-regarder cette scène-là et si je trouve exactement cet extrait-là, je le mettrai dans le montage on the side. Ouais. Ces clés-là se promènent à quelque part dans le film. Ouais. You got the keys. Get them from Gary. I want to get some stuff out of here. Let's go, Bennings. I got to get some sleep. Ils sont échappés par terre. Mais l'affaire, c'est qu'est-ce que la personne qui avait les clés au moment qu'ils les avait était au courant du plan du docteur que le sang aurait été utile. Donc, ça, c'est ma question. Même en ayant les clés, The Thing a eu la présence d'esprit de dire you know what, à un moment donné, quelqu'un va se poser la question sur le sang. I'm gonna get rid of it. It's a stretch. It's a stretch. Mais, je pense que c'est le temps de dévoiler ton chandail, ton fameux chandail. Il y a une scène qui se passe dans le film qui ne se passe pas dans le scénario. Je sais pas si t'en étais au courant. Le chest qui ouvre. Ce que t'as sur le chest. Monte donc ici. Le beau work of art que t'as sur le chest. Burger Thing. The Burger Thing au lieu de Burger King. For those who don't get the fun. J'adore. Ça vient être la tête de Norris qui se détache de son corps dans la scène où son chest explose puis il commence à manger quelqu'un d'autre. En tout cas,
sa tête, il y a le lance-flamme. Oui. Il y a le lance-flamme, on brûle son corps, mais sa tête, dans le film, se détache de son corps, tombe en dessous d'un bureau et éventuellement pousse des pattes et choisit et de s'en se aller. promène et McCready met le feu à ça. Et ça. ça, en constatant ça, c'est là que McCready fait OK, les morceaux peuvent se détacher et devenir une entité à part entière. Ouais. Dans le scénario, il voit juste le sang qui crie par terre. OK. Qui fait comme des petits bruits. Qui est probablement trop subtil pour le cinéma. C'était et même donc... trop subtil d'écrit parce que Non, écoute, même à la moi-même. lecture, tu fais oh boy, OK. Je comprends qu'il l'a fait plus gros dans le film. Ouais. Mais effectivement, cette scène-là est drastiquement différente. Mais c'était fucking cool. Incluant le chest qui ouvre et les deux bras qui se font arracher. You know how they did that? Ils ont engagé un acteur manchot. Non! Yes! Qui ressemblait au docteur. Ah ouais? Ils l'ont make-upé pour ressembler au docteur. Fait que quand il lève les bras, c'est comme... C'est pas un effet spécial, c'est qu'il n'y a pas de bras. Puis lui, il se passe quoi avec? Lui, il meurt après? Ah ouais, lui, il meurt. Il s'est fait couper les deux bras. Il meurt... De genre... Attends, il meurt... je pense que The Thing, parce comme qu'il y a une couple de après. morts. Il y a beaucoup de personnages, puis il y en a une couple d'entre eux que tu sais pas nécessairement comment ils meurent. C'est un peu random. Mais tu le vois pas. Il l'attache après sur une table. Même si c'est un cadavre. Ouais. Il l'attache sur la table en disant que ouais, madame, là, c'est pas parce qu'il est mort que. C'est vrai. Ben, ça, il réalise que c'est ça. C'est pas parce qu'il est mort que la bébête à l'intérieur de toi est terminée de. Yep. Ouais. Mais c'est ça. Ça, c'était une grosse différence que j'ai remarqué. C'est vrai. J'ai aimé que les genres de tentacules ou les pattes arachnides qui sortent de la tête sortent pendant que la tête est à l'envers et non à l'endroit. C'est fréquent, là. Puis après ça, il pousse des yeux. C'était vraiment cool. J'adore. Bon, OK. Il y avait ça. Oui. Là, il y a une différence dans les noms ici. Étrangement, quand Palmer change à cause du blood test, exact, c'est pas Sanchez qui se fait manger la tête puis jeter partout dans la pièce, comme dans le film. D'ailleurs, dans le script, c'est Dr. Copper qui se fait prendre. Et puis il est full chill depuis le début. Genre, tu veux-tu que je t'aide à faire telle affaire? Il est full chill en plus. Il méritait tellement pas le mort. Non, t'as raison, c'est terrible, c'est terrible. Ça, c'était une différence. Non, ça, j'ai beaucoup aimé. Non, c'est ça. Fait que finalement, c'était Sanchez dans le film à qui ça se passe. Puis il lui donne même pas la chance de se transformer. Il le torche tout de suite. Dans le coin à côté de la librairie. Là. Ouais, ça, c'était... That was cold-hearted. That was cold. Bon, OK. Là... Clark se fait tuer de la même façon. Clark se fait... Dans le scénario. Oui, dans les deux, Clark attaque McCready. Ah oui, c'est vrai. Et là, McCready se retourne, le tire. Et c'est un moment quand même assez charnière dans l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Cold-blooded killing. Ah, ben oui. McCready qui est comme, I don't give a shit anymore. I'm going to kill all of you. Ouais. If I'm not sure, I'm killing all of you. Même que je dirais, il y a une miniature différence. Si tu veux parler de charnière, dans le film, c'est une balle à la tête parce qu'il se fait surprendre. Dans le scénario, c'est 3 balles. C'est vrai. Pa! C'est vrai. You die! Là, on va parler de l'histoire. Ben, je sais pas comment tu veux aborder le changement de l'histoire à partir de ce moment-ci, là. L'histoire... c'est littéralement pas la même. C'est pas du tout la même affaire. Le climax est complètement différent. Ouais. Mais là, il y a des pilules de cyanide qui sortent de nulle part. Je sais. Pourquoi est-ce qu'ils ont ça dans le scénario? Il y a ça. Attends une minute, mais si vous avez vu le film, vous savez comment la fin se passe. On peut le décrire quand même. Là, vas-y. Rapidement. Rapidement. OK, aide-moi un peu. Dans le film, à partir de ce moment-là, il reste qui? Il reste... c'est ça, ils font les tests. Ils font les tests de sang. Ils découvrent que Palmer en est un. Ils vont tuer Palmer. Ils reviennent à des tests de sang. Puis finalement, il reste Knowles, Childs, McCready, Gary. Je pense que c'est tout. Dans le film, il en reste juste 4. Ça se peut-tu? Non. Après ça, il faut qu'il y ait voir... Blair. C'est ça. Fait qu'il y en a 5. Puis c'est là qu'ils vont voir Blair, il découvre son UFO dans le sous-sol, il décide de bomber son UFO, après ça, il décide de tout bombarder. Puis c'est en plantant les charges partout qu'il y en a 2 qui se font tuer, Knowles puis Gary se font tuer.
Ça, c'est pendant qu'ils sont dans les sous-sols avec c'est la ça. génératrice. Puis là, t'as le gros Ouais. monstre avec les grosses tentacules. Mais là, Charles est disparu à ce moment-là. Ouais, Charles est disparu, dehors. j'ai jamais compris pourquoi, mais il disparaît. Ouais. Puis on le retrouve juste à la fin du film quand les deux ils meurent. Puis je sais pas pourquoi Charles il décide de mourir aussi quand il est en pleine forme. Mais il est en pleine forme, puis il décide de prendre l'alcool, puis il meurt. Parce qu'il n'y a aucune façon de partir. Ouais, mais il a l'air aussi essoufflé comme s'il s'était battu. Ouais. Alors, dans le scénario, il explique, à cause de la tempête, je veux dire, si Il tu s- restes 10 minutes, ouais. 15-20 minutes dehors, tu vas pogner comme les doigts Le vont frostbite, commencer. Ouais, c'est ça. exact. Mais dans Ouais. le scénario, il se fait emporter par le vent. Dans le Oui! film, il disparaît. Ouais. Je sais pas. Mais le film, il termine de même que c'est McReady puis Childs qui sont En fait, dans du débris du attends feu. une minute. Ouais. McReady a une confrontation contre la créature, Ouais. la fait exploser. Ouais. Et là, dans l'aftermath de ça, dans les décombres de la base qui est complètement explosée, Ouais. il fait le party tout seul, il sort une bouteille d'alcool, Ouais. il Sa tank un fameuse peu. bouteille d'alcool, ouais. Son Jim Beam. Ouais. Childs débarque. J'aurais dû acheter du Jim Beam pour ça. This would have been the most Mais- appropriate time. Mea culpa, man. J'aurais dû avoir une bouteille de Jim Beam. Parce que ça aurait été trop parfait. Oh. I'm sorry. I'll Photoshop it. Et là, Charles débarque et ils ont sensiblement une conversation par rapport à ce qu'on fait maintenant. Ben, tu sais, si on a une surprise Il y a un pour rien à l'autre, faire, il n'y a ouais. pas grand-chose qu'on peut faire. Ouais. Et that's C'est it. peut-être mieux qu'on fasse rien. Et c'est ça. Ouais. Et les deux se regardent en buvant une bouteille de Jim Beam. Ouais. Roll credits. Roll credits. Ouais. Là, dans le scénario, Ouais. Alors. Comment est-ce que ça Wouh! commence à changer? Je ne sais pas, mais c'est une fin totalement différente. Attends, Oui. Alors. checkez ça. Il décide d'appâter The Thing pour la buter une fois pour toutes. Donc, il décide de l'appâter vers le Rec Room, qui est comme la salle de récréation là, dans laquelle... Là, Blair You dans tout ça. Là. Ah, c'est Post-Blair. C'est post-Blair. Post-Blair. Post son ovni puis tout. Ouais. Est-ce Ça, c'est après est-ce ça. qu'ils l'ont trouvé Blair ou non? Ça, je m'en souviens plus. Il me semble que non. OK. Fait que Blair est devenu une... Blair is out Blair, of the c'est picture. The Thing. Ouais, Blair, c'est The Thing. Ouais, part of The Thing. Ben, The Thing qui se promène, là, qui Exact, essaie de exact. tuer, qui essaie de... Et là, ils se font un plan, genre, OK, on va se faire des bombes, on va se faire des cocktails Molotov, on va s'armer aux dents. on là. va s'armer aux dents, On va chercher on toutes va les avoir une shotguns. génératrice portative, parce qu'ils ont la génératrice de la base Ouais. et une génératrice portative. On va brancher la poignée de la porte avec du 220 pour essayer d'électrocuter The Thing. C'est intéressant parce que ça, c'est un throwback à The Thing from Another World, l'original. Ouh, OK. You didn't know, right? Non, Ce n'est pas la première adaptation du roman. OK. Et la première adaptation, à la toute fin, ils électrocutent The Thing. C'est OK. comme ça qu'ils la butent. C'est un excellent film, by the way. You should watch it. OK. Mais, donc, c'est comme un throwback à ça, mais ils s'en OK. servent pas pour ça. Et là, ils décident de la pâter en coupant le chauffage dans le reste de la Ouais. base pour que la créature n'ait pas le choix d'aller les rejoindre Ouais. là. Fait que dans le fond, ce qu'ils découvrent ou ce qu'ils décident, c'est que le chaud, dans le fond, la créature a besoin du chaud pour survivre. Si elle décide de geler, elle va être gelée pendant fucking longtemps, mais vu qu'il y a encore des corps qu'elle peut assimiler, vaut mieux assimiler les corps que de geler tout de suite. Exact. C'est l'inverse Donc- du film un peu. Le film, eux autres, ils disaient, elle veut geler, comme ça, elle va être trouvée par la prochaine génération de personnes, puis elle va pouvoir continuer son désastre. Fait que c'est elle qui décide de détruire la génératrice, puis d'essayer de tuer tout le monde, puis c'est là que j'avais trouvé C'est un peu petite- l'inverse, OK. Ouais, un peu l'inverse, exactement. Fait que eux autres, ils essaient de la tirer avec la chaleur en fermant la génératrice ailleurs et en disant, elle aura pas le choix Ouais, de venir ouais. nous voir, on est les corps juteux qu'elle veut assimiler. Exact. De là s'ensuit le fait de dire il faut aller à la cuisine pour barricader ces portes-là, etc., pour l'obliger à utiliser la porte que nous, on a branchée sur le 220. Ils envoient Knowles et... Charles. Non, Charles est déjà disparu à ce moment-là. C'est Sanchez? Sanchez n'est pas encore mort dans le scénario, je pense. C'est possible. Donc, ils envoient ces deux personnages-là C'est Sanchez. à la cuisine pour barricader les portes. Éventuellement, il y a une grosse griffe qui transperce le mur, défonce ça, attaque Knowles. C'est une Knowles belle se penche, scène, ça. attaque Sanchez. Ça aurait été écœurant de le faire. Ça, c'était Sérieusement, une là? scène à Alien, par exemple. À la Yes. Alien, Yes. 100%. Yes, Ouais. absolument d'accord avec toi. Knowles réussit à survivre, mostly parce qu'il se déplace en patin et Ouais. roulette, fait qu'il va très vite, fait qu'il est capable comme d'éviter tous les morceaux de la Ouais. chose qui essaie de le bouffer. Il finit par croiser McReady. McReady qui essayait d'aller les rejoindre. Il dit à McReady, cours. OK, parfait, tout le monde se retrouve dans la rec room.
all hell breaks loose. Dans le sens que tous les plans virent mal. La fameuse porte qui était supposée l'électrocuter, c'est Gary qui finit par mettre la main dessus et qui meurt instantanément. Knowles se fait éventrer comme si rien n'était. MacReady se retrouve propulsé à l'extérieur et là, disparaît pendant comme un petit moment et revient. Et ça, c'est le throwback de la première scène. MacReady, au pied du mur. Échec et mat. Il va mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Fuck it, il triche. Fuck it. Fuck it. Il embarque dans le dernier truc qui roule encore dans la base, le tracteur. Ouais, un genre de bulldozer. Le Qui déneigeur est bombardier. pas assez rapide pour les sortir de là, mais qui est encore capable de rouler. Et il défonce littéralement tous les murs de la base. Lui, là, il part à la chasse. Ouais. Il est au volant de son cossin, là, pis c'est comme, il défonce mur après mur et il fait du catcalling. Comme, get me, bitch! Oh mon Dieu, j'ai tellement trouvé ça, genre... Catcalling à fond, là. J'ai trouvé ça un peu cringe. Non, un peu trop, genre, à la 1980, genre, cocky as fuck, là, tu sais. Oui, c'est ça. Et là, écoute, il en est rendu au stade où, à un moment donné, il défonce, il défonce un mur et il passe à côté du bar qu'ils ont. Il passe tout droit, il arrête, il recule, il se prend une bouteille de Jim Beam. C'est ça, j'avais pris notre... Viens non t'inquiète avec moi, Steve, c'était... Ça, les couilles pour, là, ça va te faire pousser des poils sur le chest, il lui dit. Là. Tu vas pousser des poils sur le chest, tu vas voir. Là. Quand il est à fond. Ça, j'ai trouvé ça cringe. Là. Éventuellement, le tracteur manque d'essence. MacReady monte sur le toit, allume de la dynamite, finit par foutre la dynamite dans une des orifices. Dans une des orifices de la créature, pendant qu'il est en train de sauter pour essayer de sortir par le toit, parce qu'il y a de quoi qui a démoli sur le toit. Et là, il est en train de courir sur le toit, il se fait attaquer par des tentacules, et la dynamite explose. Tout explose. Lui, il se fait propulser à l'autre bout. C'est genre... pas du tout la même fin. Non. Non. C'est pas le même climax. Mais c'est la même fin. Non, c'est même pas la même fin. Je veux dire pourquoi. Vas-y. La fin, c'est... la game d'échecs? J'allais dire, c'est quasiment... Est-ce que tu te souviens du premier épisode, Prometheus? Ouais. Est-ce que tu te souviens de ça? C'est dans mes notes. C'est ça. C'est dans mes fucking Je t'en ai même parlé, hein. J'étais comme, oh shit, ok. Fait que Prometheus a fait un genre de... Un hommage. En ce qui me concerne, c'est un hommage au scénario de The Thing. La game d'échecs entre les deux qui sont... Dans le fond, juste pour vous expliquer, ça finit pas mal... Pareil, c'est les deux mêmes personnages qui se posent les mêmes questions existentielles. Est-ce qu'on essaie de trouver de l'aide? Est-ce qu'on essaie de remédier notre situation? Ou est-ce que c'est mieux qu'on le fasse pas juste parce que c'est mieux que ça finisse ici? Ouais. Fait que là, ils décident d'en rire, puis ils décident d'en jouer aux échecs. Puis on parle de Childs et MacReady. Les deux mêmes... Dans le film, ils sont épuisés, mais ils n'ont pas l'air à l'article de la mort. Non. Alors que dans le... ils sont pognés dans le froid, puis les feux vont s'éteindre bientôt. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'ils mentionnent, mais that's it. Alors que dans le scénario, je veux dire, il y a les doigts, il y a les doigts noircis dans le gelure, il a perdu 2-3 orteils. Le personnage noir a les doigts blancs, puis il dit, t'inquiète, ils vont devenir noirs, mais c'est quand je vais perdre ma main. Ouais, c'est ça. Et MacReady aussi a perdu 2-3 morceaux à quelque part en chemin. Lui, donc, c'est ça. C'est terrible, là. C'est terrible. Genre, la gangrène a pogné là-dedans, ils vont tous mourir. C'est clair qu'ils vont mourir. Et MacReady s'installe à la table et il se met à placer des pièces d'échecs et demande à Childs, est-ce que tu sais jouer aux échecs? Et Childs répond, I guess I'm gonna learn. Et ça finit là-dessus. C'est une belle fin quand même. C'est une excellente fin. Ouais. C'est un throwback au début, c'est une excellente fin. Mais je pense pas que ça avait fonctionné dans un film, ça. Je pense pas que ça avait fonctionné dans un film. Ça aurait fait une fin très C'est drôle parce que c'est les deux film. scripts, les deux scénarios terminent pareil, puis les deux films terminent différemment. T'as raison. Ouais, Prometheus qui, dans le scénario aussi, si vous regardez l'épisode 1 de Paper Cut, on analyse Prometheus, puis dans le scénario, c'est la même affaire. Il y a une fin qui finit avec les échecs. Puis dans le film, ils l'ont pas inclus. Puis là, c'est une autre fin qui termine avec des échecs, puis ils l'ont pas inclus dans le film. Je pense que la fin des échecs est très intellectuelle. C'est quelque chose qui peut plaire facilement à un écrivain qui est en train d'écrire, qui lui connaît toute sa structure, puis il a fait le développement de ses personnages, puis il sait où est-ce qu'il est allé. Et là, c'est comme, ça finit sur une partie d'échecs. Ça a quelque chose de symbolique qui plaît à un scénariste. Je pense que la plupart des réalisateurs en chemin vont faire comme OK, man, on va perdre les échecs parce que sérieusement, le public va nous trouver comme péteux à fond. Là, mais c'est ça. C'est-tu fair de dire que
côté narratif, ça se décrit mieux de dire, OK, la scène passe à ça, mais côté cinéma, faut vraiment rester plus dans le réel. Est-ce qu'il est réellement irréel, genre jouer aux échecs? Non, je pense pas. La fin du film était beaucoup plus réelle que la fin dans le scénario. Mais écoute, s'ils avaient pris la peine de le mentionner, là, pour l'instant, on l'a vu jouer aux échecs, on l'a vu perdre contre la machine, on l'a vu se fâcher après la machine. S'ils avaient pris la peine de nous mentionner qu'il était un gros fan d'échecs et que c'était revenu à 2-3 reprises dans le scénario, peut-être. Là, dans le contexte où ça passe comme... Tu l'as au début, tu l'as à la fin, c'est un beau throwback. C'est comme un cycle. Ça marche bien par écrit, ça marche pas du tout. Mais le throwback dans le film, tu sais c'est quoi? C'est la bouteille. Le Jim Beam? Ouais. Parce que tu le sais jamais d'où il l'a pris. Non, effectivement. Dans le scénario, il l'a avec lui parce qu'il l'a pris dans le bar. Oui. Mais dans le film, je sais pas s'ils l'ont tourné de même, puis qu'ils l'ont coupé, puis il se pointe avec une bouteille à la fin. Il faudrait lui demander. Là, j'ai envie de dire, t'as 12 gars pris tout seuls en Antarctique pendant tout un hiver, c'est sûr qu'ils ont une cargaison de Jim Beam à quelque part. Ouais, mais comment est-ce qu'il a fait pas? En voulant... moi, c'est pas ça. Mais il y a un délai, là. Il y a un délai. Il y a une ellipse entre le moment où ça explose et le moment où on le retrouve avec sa bouteille. Mais c'est pour ça, moi, je me demandais, genre, est-ce que peut-être il y avait une autre fin qui avait été tournée, qui ont juste décidé de canner? Tu sais, comme des films, là, des fois, qui se disent, on l'a tourné, ça fonctionne pas, on va faire une autre fin. Il y a eu beaucoup de retournage. C'est ça. Je ne sais pas si ça en fait partie. Parce que finalement, peut-être qu'ils ont fait, on retournera pas la dernière scène. So what s'il apparaît avec une bouteille de Jim Beam, mais finalement, peut-être que c'est la bouteille de Jim Beam qu'il a pris dans le camion, tu sais, qu'il a pris quand il y avait le bulldozer. C'est une bonne question. Écoute, là, on est rendu à la fin du film. Ouais. C'est peut-être un peu tard pour le faire. Quoi? Mais j'ai envie de parler de structure de scénario. Oh shit. Je vais faire ça très rapidement. Le scénario, le film est construit en 5 actes aussi. Je n'ai pas pris de notes en écoutant le film. Les actes ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais le scénario est intéressant parce que il est splitté en 5 actes qui ont essentiellement le même cycle. OK. Tu m'expliquais quelque chose de similaire avec Prometheus, je pense. OK, vas-y. Et je t'explique. J'aime toujours ça. C'est fascinant. Vas-y. Au milieu du premier acte, au pourcentage près, là, OK. Ils quittent en hélicoptère et ils vont voir la base des Norvégiens. Ouais. Donc, ils quittent la base, ils reviennent. La fin du premier acte, il y a un reveal par rapport On parle-tu du scénario? On parle du scénario. OK. Premier acte, le cycle. Départ, retour, reveal. C'est quoi le reveal déjà? Le reveal, c'est... mon Dieu, attends. À la fin du premier acte, c'est un reveal par rapport aux Norvégiens, à la base des Norvégiens. C'est là qu'ils écoutent le tape. Là. Il y a quelque chose, Ils savent qu'il y a quelque chose qui s'est passé là. Okay. Deuxième acte, ils partent et ils reviennent. Voilà. Okay. Donc, ils vont voir le vaisseau extraterrestre. Ils reviennent après. Dans la glace et ils reviennent. Le reveal, je pense que c'est les chiens qui se transforment. Okay. Troisième acte pivotal en plein milieu. Ils partent parce qu'ils courent après les chiens. Ils reviennent et là, il y a un autre reveal. Le là, on a la première mort humaine. Donc, il y a comme tout ça qui se passe. Le quatrième acte, ils quittent aussi pour aller voir Blair, pour aller voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur et pour aller voir la base, la caboose de McReady. Ouais. Ils reviennent et là, il y a un reveal. Là, ils font les tests de sang, etc. Et le dernier acte, c'est ils sont en plein climax. Ils sont en train de se battre contre The Thing. McReady sort et revient avec le tracteur. Donc, il y a comme toute cette espèce de sortir et revenir dans la base qui est le cycle de chacun des actes du scénario. C'est vrai que c'est intéressant. Et je suis pas sûr que c'est volontaire. Je suis pas sûr qu'il a fait ça comme consciemment. Je pense qu'il s'écrivait, il écrivait juste une structure d'histoire puis ça fonctionnait pour lui de toujours avoir des aventures dans chaque acte. Ouais. C'est tout le temps partir en aventure et revenir avec une conclusion. Exact. C'est cool. Ouais. Ça fait pour des belles histoires parce que moi, j'ai aimé Prometheus puis j'ai beaucoup aimé ce film-là aussi. Je trouve que The Thing, il tient très bien, même aujourd'hui. C'est un film que 100%. Une chose qui m'a déçu, ça risque d'être mon dernier point parce que j'ai rien d'autre sur ma liste. Celui qui a écrit la musique. Ennio Morricone? Ouais. Ouais, attends. Ennio Morricone, que moi, je trippe. Non, mais ça, c'est très drôle. J'ai des anecdotes là-dessus. Go for it. Je trippe parce que c'est lui que, dans le fond, Ennio Morricone a souvent écrit la musique pour les spaghetti western. Yeah. Entre autres, une des fameuses chansons de The Good, The Bad, The Ugly.
qui s'appelle L'Estesia dell'Oro. Une tune que tout le monde connaît, puis c'est tellement une belle composition, là. Fantastique. Moi, quand j'ai vu qu'au début du film, tu vois dans les pre-credits, music composed by Ennio Morricone, j'étais comme oh, this is gonna be good. Puis finalement, c'était juste un paquet de tons de basse que c'était genre tom, 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 tom. Alors. Oh mon Dieu, que j'étais déçu. Alors, Il a mis son nom là-dessus partout au début puis à la fin, puis j'étais comme quelle honte. Est-ce que je peux te dropper là? Vas-y, c'est quoi? Je veux savoir. Faut que je sache pourquoi. Carpenter est un gros fan de Ennio Morricone. Et Carpenter est musicien. Oh. Ah, il a fait la musique d'un paquet de ses propres films. OK. Et Carpenter a engagé Morricone et il l'a dirigé dans une direction. Et à un moment donné, Morricone a dit à Carpenter, pourquoi tu me demandes de faire la musique si clairement tu as le goût de la faire? Et Carpenter aurait répondu quelque chose du genre, j'ai pas le temps. Fait que ça te dérange. Et Morricone a comme essentiellement refait ce que Carpenter aurait fait pour lui-même, en fait, s'il avait eu le temps de le faire. Ouais, c'est un peu ça qui est arrivé. Donc, c'est dommage. Fait qu'il a juste commissionné à faire la musique qu'il allait faire. Sort of, ouais. Juste parce qu'il avait pas le temps. Sort of. C'est un tantinet décevant. Ouais, non, ça l'était très pour moi parce que je m'attendais à des belles compositions de musique. Ouais. Puis, chose que j'ai remarqué avec le film, il n'y avait pas de musique dans le film. Il y a juste des tons, il y a juste des... Les tons se passent dans le premier tiers la première demi du film. Le restant du film n'a pas de musique. Ouais. Jusqu'à la fin, les combats ou genre les grosses scènes, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est silencieux. C'est juste les effets spéciaux que tu entends. Puis après ça termine avec la bouteille de Jim Beam. Puis après ça, tu retournes dans la musique. Mais... C'est vrai qu'il y a très peu de musique. Ouais. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter sur ce film-là. So far, so good pour moi. Ouais. On verra qu'est-ce qu'on fait comme le prochain. Ouais. Je sais qu'il y en a quelques-uns déjà qui sont sur notre liste. Ouais. Je sais que Steve a envie d'en faire un avec nous. Ah, ça se peut qu'on ait un invité spécial pour la prochaine épisode, alors? C'est possible, parce qu'il a fait un call. Quand on a fait la présentation de la nouvelle programmation du channel sur la route de l'horreur, Steve a fait un call sur Jeepers Creepers. Jeepers Creepers. Parce qu'il aime beaucoup ce film-là. Ouf, OK. Ah, ça, c'est un autre que j'ai pas encore vu, fait que ça va être intéressant. Oh! OK! Donc, ça va être une surprise pour nous deux, mais pas pour Steve. Bon. Donc, ben, on verra ce que ça va donner. Bref, tout ça pour dire, si vous êtes encore avec nous rendus là 2 heures plus tard, laissez-nous savoir dans les commentaires en dessous, 1, ce que vous pensez de l'épisode, 2, y a quelque chose qu'on peut améliorer, 3, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ouais. Surtout ce que vous voulez qu'on fasse, parce qu'on feed beaucoup là-dessus. On veut savoir ce que vous préférez, puis on va vous donner ce que vous voulez, là. Gardez en tête qu'il faut que ce soit un scénario qu'on est capable de trouver. Hein. Si vous nous lancez un film néerlandais super difficile à trouver, qui est comme vraiment obscur, à moins que vous ayez le scénario sous la main, in which case, go for it. Contactez-nous puis envoyez-nous-le. Voilà. C'est aussi simple que ça. Sinon, ceci était épisode 3 de Paper Cut. Merci beaucoup de nous avoir joints et on se revoit sur le prochain. On se revoit sur le prochain. Cheers. Cheers. Moi, Maurice. Uh-oh.